bienvenue au podcast de lutte en deux choses de métal. Le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Salutations. Salutations les moins distingués. Ben non, les plus distingués. Aujourd'hui, une page d'histoire se tourne dans le monde du hockey. Alors que Alex Ovechkin annonce que l'année prochaine, c'est sa dernière année. Ça fait pas une semaine qu'ils l'ont dit, ça? Moi, je l'ai appris aujourd'hui. C'est aujourd'hui que... Ah ouais, ça fait une semaine qu'ils l'avaient dit, mais... Ouais? Ouais, ils l'ont officialisé avant hier, mais ça faisait une semaine que je savais qu'il était pour faire qu'il avait dit ça. T'es un petit bit, toi. Ben là, non. C'est pas une question d'être vide, c'est une question que je l'ai vu, c'est tout. OK. Et aujourd'hui, il y aura de l'argent dans la banque. Donc, pour tous ceux qui veulent se pogner, là, dites-vous que je peux tout vous acheter. C'est ça. Exactement. Fait que aujourd'hui, spécial Money in the Bank, les cash-in. Les combien, TJ? 33? J'ai fait le calcul pendant 2-3 semaines. La coupe me demande, je ne me rappelle plus. Mais je vais te dire ça dans 2 secondes. C'est trop long. 33. Hey, tu vois, je l'ai déjà dit. Pourquoi tu répètes ce que je dis? Ben, je l'ai juste confirmé le tout. C'est pas grave. 33 cash-in. Fait que ça, c'est au moins... Non, combat Money in the Bank. Combat Money in the Bank. C'est au moins 15 de trop. Ben là, ça fait un chaque année, maintenant, ça s'accumule. Plus les Raw, les SmackDown, plus un femme, un homme. Tout égalisé à cette heure. Oh, tabarouette. Ben c'est vrai, c'est pas un reproche, c'est vrai pareil. Ben c'est correct parce que sinon, il y a des matchs qui seraient plates en esti s'il n'y avait pas de Money in the Bank. Ben, ça amène quelque chose ça amène un piquanté dans des matchs, des fois que tu t'en calisses. Un piquanté. Un piquanté. Un match, il y a des matchs qui sont plates, là, tu sais. Puis il y a des Money in the Bank on aurait pu se passer à travers l'histoire et on va en parler aujourd'hui, évidemment, au podcast, parce que c'est ça le sujet du podcast. Début de l'exercice ce soir, aujourd'hui, ce matin. Ouais. Les exercices, ça, c'est quelque chose que je devrais faire plus. Ouais, regarde. Ah oui, bien sûr. Chacun son hobby. Chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Aujourd'hui, pour les fans, y a-tu un... Aujourd'hui dans l'histoire, dans la vraie vie? Je te l'ai dit tout à l'heure qu'il n'y en avait pas. Je l'ai juste le répète pour les fans qui aiment ça. Fuck you tout le monde! Il n'y en a pas aujourd'hui. Attends, tente-moi pas. Ah non, t'as pas le temps, on est pressé. Ben, on n'est pas pressé, arrête. Là. On n'est vraiment pas pressé. Ouais. Bref, avant de parler de ces cash-in-là, puis toute la patente, Money in the Bank, puis qui est en passant, qui est ça dimanche, là, non, samedi prochain, donc, dans 6 jours, fait que manquez pas ça. On va parler. C'est un podcast qu'on a fait la semaine passée. C'était quoi? Ah oui, aujourd'hui dans l'histoire, le WCW Monday Night Raw, le dernier Nitro à battre Raw dans les ratings le 26 octobre 1998. Et si vous êtes un fan du mois de juin, ben tant mieux. Parce qu'au mois de juin, ça va être un très beau mois avec King of the Ring 98 et King of the Ring 2001. Donc, les rois de l'arène, et je parle pas du podcast, je parle vraiment des rois de l'arène du ring. C'est ça, 2 King of the Ring, puis aussi la biographie de Jimmy Cornette. Et je veux juste préciser qu'il ne sera pas sur le podcast. C'est juste sa biographie. À travers la table, la semaine passée, on a reçu Rock'n'Roll. Fait que pour ceux qui n'ont pas vu cette entrevue-là, je vous le conseille pas à peu près. C'était pissant de tous les sens. Puis, la semaine prochaine, ben, on commence nos spéciales de gros shows de lutte québécoise en plus de l'actualité de la lutte. Donc, la semaine prochaine, c'est un spécial entrevue NSPW. On peut déjà vous confirmer un invité. Ça sera le champion actuel de la NSPW, Pee-Wee, qui va venir faire sa deuxième apparition au podcast. Cool. C'est ça. Ben, malade. J'ai bien hâte. Cache ta joie, c'est-tu? Puis la semaine d'après... La semaine d'après, ça va être un spécial GPW parce que c'est le show du centre Slush Poppy où on va être là. Ouais. Puis après? Et là, on commencera pas à aller dans le futur. D'un coup qui arrive de quoi? Ben là, la semaine d'après, on fait quoi? Ben c'est spécial. C'est quoi déjà? Massacre de la Saint-Jean et au sommet de la lutte.
Au sommet de la lutte, show qui sera à Hawkesbury. Et ce qui est drôle, c'est qu'on va être tous les deux à ces shows-là, mais pas en même temps, pas à la même place en même temps. Séparés. Correct, c'est le fun. On est séparés comme les New Kids on the Block. Ben, tu sais, on est comme genre dans le temps avec Triple H puis Shawn à WWE puis Scott Hall puis Kevin Nash à WCW. Il manque juste 2 autres gars, mais oui, c'est pareil. Non, mais dans le sens, pas nous autres les gars. Là, on n'est pas les 2 gars, mais Ils se comportent comme nous, les mecs. Ils se comportent comme nous, les mecs. J'ai écouté hier, le film. Et c'est mal, ça? Ouais, c'est ça. Je dirais pas l'autre en vrai. Je l'ai écouté hier, c'était très bon. Ah ouais, pour vrai, nice. Ouais, je l'ai mis à Cinépop. Ouais, je l'ai mis à Cinépop. Je cherchais quoi juste pour... Comment tu peux mettre... Tu peux mettre des films que tu as à Cinépop? Oui, tu peux avec l'application. Bon, je sais pas, c'est cool ça. Fait que j'ai cherché un film juste pour remplir background, puis finalement j'ai écouté au complet. Je me suis assis puis je l'ai écouté. C'est sûr. Faisais-tu les lignes pendant qu'il arrivait ou? Eh oui, évidemment. C'est sûr. Right. C'est fatigant. Ouais. C'est ça. Time is money. Ouais. Fait que le mois de juin occupé. Et évidemment, c'est ça. Après ça, ben, plein de beaux autres podcasts et de nouvelles qui s'en viennent pour le reste de l'année qui va nous emmener à Noël. Ça s'en vient vite, Noël, quand même. Hein? Ben, c'est dans 6 mois. Là. Ça passe vite, 6 mois. Des fois, tu te retournes d'abord. T'as pas 6 mois, c'est arrivé. Il est là. Pas ça le 22 décembre déjà, qu'est-ce que c'est ça? Eh oui. Et voilà. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler de Noël. Le temps, c'est de l'argent. Exact. On va parler de Money in the Bank, le cash-in, l'historique des encaissements de l'argent à la banque. Et là, j'ai pas lu pas en toute la première ligne que tu as écrit sur un texte. Tu marques ça pour vrai? Oui. J'ai fait exprès de le faire juste pour... Est-ce que vous vous souvenez du premier cash-in Money in the Bank, en fait, du premier match Money in the Bank qui avait lieu à WrestleMania? Qu'est-ce que tu fais? Mais je sais c'est quoi? Tu peux-tu? Mais non. Mais qui se pose la question d'abord, tu peux pas répondre. Tu m'as dit que c'était moi qui menais à toi, t'as pas d'affaire. Non, mais tu poses la question. Qui te pose la question? Ok. Attends un peu, je recommence. Hey, TJ, c'était qui les premiers participants du premier Money in the Bank à WrestleMania en 2005? Aucune idée. Mais je vais te le dire, c'était Chris Benoit, Chris Jericho, Shelton Benjamin, Christian, Kane et Edge. Et ça se passait à WrestleMania 21 Goes Hollywood. Ouais, puis le build-up du Money in the Bank était cool. C'était Jericho là, qui avait trouvé c'était l'idée de Chris Jericho pour vrai, là, backstage. Là. Ben ouais, mais regarde, quand tu te réinventes comme un dieu comme lui, puis t'es une légende du rock en plus, c'est sûr que c'est facile d'avoir des belles idées. Du rock. Yes, sir, mon chum. Tu m'as entendu. Ouais. Fait que non, c'est dans les storylines, c'est lui qui avait trouvé l'idée. Puis, tu sais, après ce qu'on a, évidemment, c'est encore en 2025 qu'on en fait encore. Là, fait que ça a dû marcher un peu. Mais c'était comme genre une façon de remplacer, genre, mettons, le King of the Ring, si on veut. Puis aussi de genre après le même style que Rumble, là, pas la même façon. Là. Mais c'est dans le même principe de choses, là, de Rumble, un Money in the WrestleMania ou ben, un combat d'échelle pour avoir un title shot quand tu veux, n'importe quand. Trouves-tu que le concept s'est essoufflé avec le temps? Ben là, à ça, on dirait qu'ils le font parce qu'ils sont habitués. Là. C'est ça l'affaire. Hein? Ouais. Mais j'ai pas vu de quoi récemment qu'un coach Triple H n'aimait pas ça, Money in the Bank. Ouais, c'était pas un fan de Money in the Bank, fait qu'il veut l'enlever. C'est sûr, il l'a jamais gagné, puis c'est sûr, il aime pas ça s'il l'a pas gagné, puis il peut pas se vanter. Il devrait ramener le King of the Ring traditionnel comme dans le temps. Bah oui, mais... Un empêche pas l'autre, là. Ouais. Non, c'est ça, mais j'aille pas Money in the Bank, mais quoi que un empêche pas l'autre. Ils ont fait King and Queen of the Ring là, pas longtemps, puis il y avait Money in the Bank la même année pareil. Là, Ouais, mais ça n'a pas le même cachet, puis c'est en Arabie souvent qu'ils le font, puis moi, ça me... Je sais pas, on dirait que c'est à part, là, ça me gosse. Ouais, mais en tout cas... Les choix en Arabie, je ne sais pas en général, là, je trouve que c'est vraiment... On dirait que c'est plus fake que n'importe quel autre show. On dirait que c'est... Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas. On dirait que c'est pour un marché que... On dirait que ça compte pas dans l'histoire. Un peu ça. Là. Ouais, je vois ce que tu veux dire, là, mais... En tout cas. Mais bon, ce Money in the Bank là, WrestleMania 21 était un esprit de bon Money in the Bank. Là. Écoute, puis on parle souvent, c'est ça, tu as dit, Jericho, c'était son idée. On parle, il y a beaucoup de beaux spots dans le Money in the Bank, mais Shelton Benjamin a été pendant longtemps
un des gars les plus... le MVP du Money in the Bank, là, pour pas faire de jeu de mots avec Hurts and the Case. Ouais. Mais il a été longtemps le MVP. Puis à chaque fois que j'écoutais un Money in the Bank, en étant fan de Shelton aussi pour son style, j'attendais toujours le spot que Shelton allait faire dans le Money in the Bank. Fait que, c'était l'équivalent de Kofi dans le Rumble, là, dans ce style-là. Ouais, mais beaucoup plus spectaculaire parce que Money in the Bank, ça a plus d'impact qu'un gars qui marche ses mains en dehors du ring, mettons. Ça dépend. Là. Les deux sont quand même cool, pareil. Là, mais... Non, mais un gars qui fait un swanton en haut d'une échelle sur 2 échelles à terre, puis un gars qui marche ses mains en dehors du ring, j'ai pas pour toi, là, mais moi, le gars qui marche ses mains, si je veux voir ça, va aller au cirque. Là. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive le moins souvent là-dedans? Le gars qui... Tu fais un swanton? Non, ça arrive plus souvent ça qu'un gars qui marche ses mains. Je m'excuse, là, mais... Bon, c'est pas le cirque du soleil, anyways. Non, je sais, mais il faut être créatif aussi, par un peu de fun aussi. Là. Edge a remporté le premier combat Money in the Bank. Évidemment, ça va changer la carrière et la trajectoire de la carrière de Edge parce que c'est vraiment ça qui a fait qu'après ça, premièrement, Edge a toujours... C'est pas vrai. Edge n'a pas toujours été un babyface. C'était un heel en tag team, mais ça a été vraiment son ascension vers les main eventers de la WWE. Là. Ça l'a aidé. Il y a eu une belle run en mid-card pour se rendre là, parce qu'on sait quand tu gagnes le Money in the Bank, souvent tu vas perdre des combats ou tu vas gosser un peu dans le mid-card pendant un temps, puis après ça, quand tu vas finalement l'encaisser, tu vas quand même devenir quelqu'un d'important, quoique il y a des années où le gars l'encaissait juste pour faire un gros moment, puis après ça, il le perdait, puis on n'entendait plus parler. Là. Ouais. Mais Edge, c'est sûr que Money in the Bank l'a beaucoup aidé. C'est ça qui a fait que jump-starté son main event run en tant que champion, surtout. Mais il avait commencé en fin 2004, il avait fait un genre de heel turn là, avant la fin de l'année. Ouais, la foule s'était tournée contre lui, en fait. Ouais, aussi, mais quand il était. Il a fait un feud contre Chris Benoit puis Shawn Michaels. Puis vraiment son coming out match en tant que heel puis genre big main eventer, là, parce qu'avant ça, il y avait le match contre Angle avec cheveux contre cheveux. Là. Ça, c'était un très bon match, c'est un de ses gros matchs, puis le match contre TT à SmackDown aussi, le combat d'échelle. C'était à Judgment Day, hein, Air vs Air, c'est ça? Ouais, exactement. Judgment Day 2002. Puis ça, comme je dis, avec contre Sean à Rumble 2005, il a gagné le match contre Sean, c'est là qu'il avait vraiment eu sa grosse performance. Puis évidemment, après ça, il a gagné Money in the Bank 2-3 mois plus tard, puis après ça, c'est ça. Il a caché son Money in the Bank à New Revolution. Exact. Donc, évidemment, avant ça, par contre, il avait défendu sa manette contre Matt Hardy dans un match d'échelle à Raw. Donc, au Homecoming sur le network, le USA Network. Puis, évidemment, c'est toute la saga avec Matt Hardy, Lita, qu'il l'avait trompé dans la vraie vie. Finalement, ils ont renvoyé Matt, ils ont ramené Matt. Fait que ça aussi, ça l'a aidé à mettre le personnage de Edge encore plus heel. Puis, déjà qu'il y avait la manette, puis que, tu sais, à ce moment-là, on ne savait pas trop comment ça allait être fait parce que c'était la première fois. Fait qu'on attendait un peu comment ça allait jouer. Mais je pense que ça a donné une coche, une saveur de plus à Edge pour quand il allait l'encaisser vraiment. Puis quand il l'a encaissé vraiment, tu en as parlé, à New Revolution contre le plus gros babyface de la compagnie des 20 dernières années, John Cena. Donc, John Cena qui avait un match à New Year's Revolution 2006. Il avait survécu l'Elimination Chamber. Est-ce que tu sais qui était dans l'Elimination Chamber, mon cher TJ? Il y avait, à la fin, c'était Carlito et Chris Masters. Ça, c'est hot parce que dans ce temps-là, il y avait un gros push ces deux-là. Là. Ouais. Puis, il y avait Angle, Sean, puis l'autre, c'était-tu Kane, je pense, c'est ça? Ouais, probablement Kane. Ouais, je pense que c'est Kane, je pense, ouais. Donc, avec Cena qui était en sang. À la fin. Puis le premier cash-in, évidemment, Cena gagne la belt. Après ça, Vince McMahon arrive. Puis, oh, allez pas nulle part. Raise the cage. Exact. Raise the cage. Le prochain individu va encaisser son Money in the Bank briefcase. Puis là, le monde a fait comme holy shit. C'est la première fois qu'on voyait ça. Fait que ça a fait un. Puis, ça, je le répète à chaque fois qu'on en parle. Moi, je n'avais pas écouté le pay-per-view live. Puis quand j'avais vu, c'était Internet, on commençait à... pas on commençait, mais c'était moins qu'aujourd'hui, évidemment, là, dans ce temps-là. Fait que j'avais vu le cash-in, puis j'avais loué le pay-per-view en reprise, le encore, après à 11h, puis juste pour voir
ce cash-in-là. Je voulais absolument le vivre. Fait que, c'était assez spectaculaire. Edge, c'était pas un gars qu'à l'époque, on voyait comme un main eventer. On pensait pas qu'elle allait se rendre là. Du moins... non, je pense pas. Il n'y a personne qui pensait qu'elle allait devenir champion du monde à cette époque-là, dans ce temps-là. Ouais. C'était tout un moment. C'était vraiment... C'était Kane, j'avais dit. C'était Kane? OK. C'est ce que j'ai dit. Puis, non, ça, puis c'était cool, ce match-là, parce que moi, je me rappelle, t'étais pas là, t'avais dit, toi, hein? De quoi? Ben, non, parce qu'on l'avait écouté, j'avais été le voir au cinéma, je pense. Non, moi, t'étais pas là, mais... Non. Parce qu'Evan était là, puis je me rappelle, parce que je me rappelle très bien d'avoir été là quand il a fait le cash-in, parce que tout le monde avait popé dans le cinéma, c'était malade, là. Fait que, non, pour vrai, un très bon moment. Puis évidemment, ben, souvent, dans quelque chose, c'est le premier qui est le meilleur, là. Que ce soit des films, les chansons, whatever, les albums, peu importe, là. Mais ceux-là aussi, c'est pratiquement vrai, là. Il y en a une couple qui, par la suite, qui sont un petit peu meilleurs que ceux-là, là. Mais comme cash-in, il est dans le top 5 facile là, des meilleurs cash-in. Ouais. Puis pour ce que ça a fait aussi pour la carrière du lutteur. Ouais. Ça, je veux dire, après ça, il n'a plus jamais regardé en arrière. Mais tu sais, on parlait de King of the Ring tantôt comme tremplin, mais c'est Money in the Bank, c'était en plein ça aussi. Là. Pratiquement le 3/4 du temps, c'était ça. Là. Ouais, c'est un gars que. Ben, moi, ce que j'aimais dans ce temps-là, c'est que c'est des gars que tu n'aurais peut-être pas vu World Champion sans ça, puis qu'après ça, ils pouvaient remporter un titre. À Star, ils sont comme revenus. Tu sais, les gars qui gagnent les Money in the Bank ou les filles, ils n'ont pas besoin de ça. C'est ça qui est non, plate. c'est l'élite. C'est pas mal l'élite qui gagne à Star, no matter what. Ouais. Ça me gosse, mais en même temps, je comprends aussi pourquoi ça fait du sens que l'élite veut gagner ce manette-là pour capitaliser sur quelque chose de plus facile pour devenir champion. Ouais. Mais j'aime quand même que ça soit quelqu'un. J'aime que ce soit un tremplin pour quelqu'un pour établir une nouvelle star. Là, mais bon. Ouais. Ben, tu sais, je dis ça, mais Tiffany Stratton, c'est un peu ça qui est arrivé. Là, fait que... Ouais. C'est le fun aussi parce que c'est vraiment le fun d'avoir du monde qui n'aurait jamais de ceinture sans ça. Puis, sauf que Mané aussi, c'était ça le problème à l'époque, dans ce temps-là, c'est qu'il y avait SmackDown, il y avait Raw, il y avait des champions de chaque côté. Puis, le World Heavyweight Title, c'est pas tout le temps du bon monde qui l'avait. Des fois, oui, c'était Batista, c'était Undertaker, mais des fois, tu avais Mark Henry, Jack Swagger, puis du monde de même. Fait que beaucoup de monde a été World Champion qui n'aurait jamais dû vraiment l'être, là, si on est bien honnête avec vous autres. Là. Que, des fois, c'est comme n'importe quoi. Tu peux pas prédire l'avenir des fois, puis des fois, tu as l'air cave en faisant ça. Bon, pourquoi on a fait gagner ce gars-là, tu sais? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il y a aussi une genre de mode où ce que, justement, tu sais, on parlait de Edge, le prochain aussi qu'on va nommer, mais il y a une mode de genre, on va faire gagner les gars juste pour faire gagner les gars, ou tu sais, juste pour dire, OK, ils gagneront jamais un World Title, tiens, on va leur faire gagner, puis ils vont en perdre après, puis tu sais, c'est un règne de World Title que tout le monde a oublié, puis tout le monde s'en fout rendu là après. Là, ouais, exactement. Le deuxième, c'était vraiment intéressant parce qu'en 2006, Rob Van Dam à WrestleMania 22, WrestleMania d'après, qui était un très bon WrestleMania aussi, va gagner le ladder match à WrestleMania Money in the Bank. Est-ce que tu sais contre qui, mon cher? Ben, c'est contre John Cena. Non, je parle de Money in the Bank ladder match. Qui était des participants dans ce combat-là? T'en souviens-tu? Il y en a beaucoup, là. Oui, comme à chaque Money in the Bank. Non, mais dans ce là il y en avait plus que d'habitude, me semble, non? On en avait juste 6 comme d'habitude? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ben, l'année d'après, je pense qu'il y en avait genre, il était 10 dans le match, me semble. Oui, possible. Il y en avait... Non. Bon, ok. Je sais qu'à un moment donné, il y en a vraiment beaucoup, là. Mais je pense qu'il y a Shelton dedans, c'est pas mal sûr. Oui. Il n'y a pas genre Ric Flair dedans. Oui. Ric Flair, Matt Hardy. Oui. Bobby Lashley. Oui. RVD. Oui. Puis j'en manque-tu un, là? Oui, t'en manques un. C'est pas Carlito? Non, c'était Finlay. Ah oui, c'est vrai, Finlay. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, Finlay, un gars qui est dans ladder match souvent. Ouais. Ben, quoi que j'aime mieux que Finlay que Ric Flair dans un ladder match, là, rendu là. Tant qu'à ça. Ouais. Fait que RBD qui gagne le Money in the Bank ladder match, ce qui fait beaucoup de sens selon moi. Là. En même temps, tu dis ça, mais Ric Flair, ça aurait été parfait de gagner Money in the Bank. En plus, c'est le dirtiest player in the game, ça aurait été parfait pour lui. C'est juste que c'est pas son type de... Ric Flair il est capable de faire beaucoup de choses, là, mais dans un ladder match, pour vrai... Non, c'est sûr.
Ouais, c'est comme Triple H dans un ladder match. À part celui contre The Rock, après, c'est pas son style de match pendant tout, là. T'aimes pas celui contre Kevin Nash avec le Sledgehammer sur le top, non? J'aime Triple H, mais j'ai quand même des estis de limites. J'espère. Puis, lui aussi a défendu son contrat dans un match dans un match à Raw contre... non, c'est pas vrai, c'était pas Raw, c'était à Backlash. Dans un winner-take-all avec l'Intercontinental et le Money in the Bank en jeu contre Shelton Benjamin à Backlash. Puis il avait gagné le championnat intercontinental en même temps. Donc, quand même très cool là, qu'il ait gagné la Briefcase et l'Intercontinental. Et après 70 jours, il va se battre contre John Cena en One Night Stand 2006 pour... puis ça, il l'a fait d'une façon déjà différente au deuxième Money in the Bank. Il l'avait annoncé d'avance qu'il encaissait, qu'il voulait son match à One Night Stand contre Cena. C'était pas une surprise, c'était un match annoncé. Puis c'est drôle, hein, parce que quand je regarde l'entrée de John Cena aujourd'hui, ça me fait beaucoup penser à l'entrée à One Night Stand avec la ceinture en arrière de la tête qui marchait, puis tout le monde le huait. Là. Moi, pour vrai, là, c'est une des entrées, un des matchs que j'ai aimé le plus à regarder, juste pour l'ambiance puis la foule hostile, là, je le dis souvent, mais c'était spécial ce match-là. C'était parfait ce match-là pour vrai. Là. En plus, c'était vraiment bon le match. Là. La seule affaire peut-être que je trouvais moins hot, c'est la fin. Là, quand c'est pas l'intervention, mais que ce soit Paul Heyman qui fasse le compte de 3. Là. Je trouvais ça un peu poche. Là. Ouais. Sinon, le reste, c'était parfait. Là. Ouais, c'est toujours plate quand c'est pas un vrai arbitre. Je trouve que ça enlève un peu de... Je sais pas, ça enlève de... C'est moins officiel, on dit ça de même. Exact. Fait que oui, les deux premiers cash-ins, c'est parfait. Edge puis RBD comme World Champion. T'sais, RBD, je pense que ça aurait pu encore plus le mettre plus haut, mais il a fait le câble aussi rendu là avec son test de drogue qui a échoué. Mais bon, c'est RBD, puis j'aime à dire que c'est quasiment un intouchable. Peu importe ce qu'il fait, il va toujours être aussi populaire. Tu passes sa musique aujourd'hui, puis il va avoir le même pop, puis ça ne changera absolument rien. Fait que, le troisième Money in the Bank, c'était en 2007, évidemment, l'année d'après. C'est M. Kennedy qui va remporter le combat à WrestleMania 23. Et dans ce combat-là, on avait Edge, Jeff Hardy, Matt Hardy, CM Punk, Randy Orton et King Booker. Booker. Man, dans tout ce monde-là, c'est fucking M. Kennedy qui a gagné. Mais encore là, c'était un up-and-comer. Il s'en venait. Là. C'est facile à dire aujourd'hui, là, comme quoi il a gagné over tous ces gars-là, mais il y avait du potentiel en Chris Kennedy. Là. Je vais me le donner là, parce que à l'époque, moi, j'ai jamais été... Comment? Tu l'aimais bien, me semble, toi, M. Kennedy. J'aimais le Kennedy, pas mal ça, là. Ah, ok, d'abord, ça se peut. Ça se peut aussi. C'était comme LA Knight, dans le fond, c'est la même affaire. Ouais, genre. Ouais. C'est ça. Pour moi, c'est quasiment pareil. Sauf que. J'ai vu Kennedy dans le ring que LA Knight, là, mais bon. Ouais. C'est pas mal semblable, les deux, remarque, là. Moi, j'aime mieux LA Knight, je pense. Peut-être. Ben, tu es rendu là. Un A, un B, comme tu dis. Hein? Exactement, j'allais le dire. Il avait dit qu'il voulait encaisser Money in the Bank à WrestleMania 24. Kennedy, par contre, a perdu la manette après ça en 2007, après avoir défendu la balise pendant 36 jours. La raison pourquoi Kennedy a perdu sa chance avec le contrat, c'est qu'il s'avait déchiré le triceps, mais finalement, c'était seulement des vaisseaux sanguins éclatés, mon cher TJ. Merci pour ce cours 101 de doctorat. Fait qu'il devait manquer 8 à 9 mois. À la place, il a manqué 5 à 6 semaines. Malheureusement, la WWE devait enlever la ceinture World Heavyweight à Undertaker, qui s'était blessé. Et il fallait qu'il prenne du temps off. Il fallait qu'il prenne une décision rapidement. Puis Kennedy, c'est ça. Il s'est blessé au mauvais moment. Fait que si Taker avait... je pense que si Taker serait encore là, peut-être qu'il aurait attendu... pour le faire cacher à Kennedy, quoique j'ai l'impression que Kennedy ne l'aurait pas eu, mais bon, facile à dire aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il n'aurait pas été blessé avec son affaire qu'il avait, il l'aurait eu. Là. Taker, il aurait fait ce time off anyways, fait que c'est pas comme s'il ne fait pas attendre un gars avec Money in the Bank, là. Il aurait pu faire perdre Taker. T'sais, ils disent Taker, il fait qu'il perde la belt, mais il luttait contre Batista dans un combat de 4, il aurait pu perdre contre Batista là, puis Kennedy cache contre Batista quand il revient, mettons. Ouais, ça aurait pu être pas pareil, là. C'est tant qu'à ça. Ouais, écoute, en même temps. Edge va conserver le contrat pendant un jour. Ben là, après 4 jours, comme l'a reconnu la WWE en raison de la diffusion en différé de l'épisode de SmackDown du 11 mai, tapé le 8 mai.
Il a vaincu Undertaker après que le Deadman ait survécu, comme tu disais, un combat de cage contre Batista. Il s'est fait attaquer par l'homme le plus fort du monde à ce moment-là, Mark Henry. Puis. Il l'est-tu encore? Comment? Il l'est-tu encore? Non. Il est l'homme le plus lent du monde à parler. The world's slowest man. Mais je suis capable de l'écouter plus à cette heure. Parce que de temps en temps, il amène des bons points. Je vais lui donner, là. Ah ouais. Mais j'avoue que quand il est là, des fois, je suis en char, puis mettons, quand je suis pogné dans le trafic, c'est pire parce que on dirait que j'essaie de finir sa phrase, puis je suis comme. Ah ouais, vas-y, je sais que tu vas dire ça. Là. Pas de bout. Donc, souvent, il va être au Comic-Con. Je ne me rappelle pas de la date, c'est quand. Là. C'est au mois de juillet, je pense. Ouais. Puis il va y avoir des Q&A avec lui. J'espère que vous avez du temps devant vous parce que. Je pense que c'est organisé par Bertrand Hébert en plus. Ouais, comme à toutes les années qu'il fait le Comic-Con, c'est lui qui s'occupe des invités. Là. Puis il y a Rikishi, je pense aussi, c'est Mark Henry et Rikishi cette année, il me semble. C'est cool quand même comme invité. Ouais, why not? Pourquoi pas? Ouais, on verra, on va y tout. C'est ça. Fait que deuxième Money in the Bank en 3 ans pour Edge. T'aurais-tu donné. Moi, je l'aurais pas donné à Edge. Ben, rapidement, il était comme pogné à la gorge, là. Fait qu'on a pris une valeur sûre, dans le fond. Là. Ouais, puis ils se sont dit, ben, ça fait parfait, ça fait avec son personnage à lui qui est le Ultimate Opportunist, puis. Ouais. C'était comme, tu sais, c'est comme genre, mettons, comment je pourrais dire ça? Ce que Sean était pour le ladder match, puis qu'est-ce que Taker était pour la LNSL, mettons, là. Ouais. Okay. Son match. Ouais, ça fait du sens. Ça a comme cimenté, comme tu dis, sa gimmick, là. Ouais. 2008, c'était l'année de CM Punk à WrestleMania 24 où il a remporté le combat d'échelle contre Chris Jericho, Carlito, MVP, Shelton Benjamin, Monsieur Kennedy et John Morrison. Donc, tu parlais de plus de monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est la même affaire. Même encore, même nombre de personnes. Puis, Punk va encaisser la Money in the Bank après 92 jours. Pour remporter le championnat du monde des poids lourds contre Edge à Raw le 30 juin 2008. Edge avait interrompu un speech de Jim Ross après que Batista est venu ramasser Edge avec plusieurs Batista Bombs, un GTS plus tard et nouveau champion CM Punk qui défait Edge. Fait que ça, c'est cool quand même. CM Punk aussi, je pense que c'est quelque chose qui... je pense que ça y va bien, là, le Money in the Bank. Là, ça l'a légitimisé aussi en tant que player. Exactement. Ouais. Ben, CM Punk n'aura pas à attendre très très longtemps parce que en 2009, il va remporter encore une fois le Money in the Bank ladder match à WrestleMania 25. Donc un gros WrestleMania, évidemment, on se rappelle du match entre autres entre HBK et Undertaker. Il va battre Christian, Fit Finlay, Mark Henry, Kofi Kingston, Kane, MVP et Shelton Benjamin. Donc, tu vois, un gars de plus dans ce Money in the Bank-là. Okay. Et CM Punk va encaisser 63 jours plus tard pour remporter le championnat des poids lourds à Extreme Rules contre un Jeff Hardy qui venait juste de battre Edge dans un match d'échelle. Donc, il était magané. Il était, on sait Jeff Hardy que c'est un high-risk performer. Donc, il en a profité. À ce moment-là, il était heel parce que son premier cash-in, il était face. Là, il était heel. Ben, il était heel après ça parce que. Non, il était babyface dans ce show-là, mais après le cash-in, il est tourné heel parce que, évidemment, c'était Jeff Hardy. C'était son heel turn, c'est ça? Ouais, exactement, parce que dans le début du show, il avait lutté contre Umaga dans un combat de strap, me semble. Soit ça ou un last man standing, à la fois la même, puis il avait gagné, puis ou il avait perdu, pas whatever, puis à la fin du show, il a cash in son Money in the Bank. Parce que souvent, WWE, ce qu'il faisait, c'est que plus un gars qui avait un Money in the Bank, il perdait tous ses matchs ou presque pour que quand il gagne la ceinture, le cash in, ça soit une surprise, mettons. Là, ce qui est totalement câble. Si un gars gagne. Mettons, tu vas mettre la belt sur ce gars-là, puis tu lui fais perdre ses 15 matchs avant, c'est comme un peu stupide. Là. Est-ce que tu sais si c'était prévu ou il y a eu un changement en cours de route parce que quelqu'un qui gagne 2 fois Money in the Bank, quoique après au moins c'était un heel turn, fait qu'il y avait peut-être une raison précise pourquoi ils l'ont donné. Là. Je sais pas, est-ce que Paul Heyman était dans le créatif à ce temps-là, tu penses? C'était en 2009, il me semble que oui, à SmackDown. Peut-être qu'il était behind the scenes, peut-être aussi. Là. OK, parce qu'il me semble que dans ces années-là, ouais, il était pas avec Stephanie, là, mais Stephanie, un moment donné, était pas head writer, mais quelque chose était comme exécutif principal. Là. Ouais. Mm-hmm.
Je pense que c'est peut-être ça, mais en même temps, il doit y avoir beaucoup de monde. C'est pas juste Vince non plus qui. Oui, il y avait le Final C sur tout, évidemment. Mais c'est pas juste lui qui décidait les lutteurs qui étaient pas être pushés aussi. Peut-être qu'il y en a d'autres dans l'équipe créative de lobby qui le voyait plus. Qui le voyait en genre top star aussi, là, ça se peut. Là. Le prochain, selon moi, est dans le top 5, si c'est pas le pire des pires de tous les Money in the Bank, selon moi. Jack Swagger va remporter le combat à WrestleMania 26 d'échelle contre Drew McIntyre. Ça, c'est cool quand même de voir ça. Dolph Ziggler, Kane, Evan Bourne, Christian, Kofi Kingston, Matt Hardy, MVP et Shelton Benjamin. On voit qu'il y a plus d'acteurs tout d'un coup. Ouais. Dans ces combats-là, on veut remplir le plus de monde possible sur la carte. Tu vois que je trouve que ça a moins d'importance. Swagger va garder son contrat pendant 2 jours. Ouais, mais encore là, c'est parce qu'on est en 2025 on sait ce qui s'est passé, mais à l'époque, il y avait du potentiel, Jack Swagger, puis il était encore jeune. Là. C'est facile à dire, là. Pour vrai, là. Sois franc, là. Ouais. Quand tu as regardé Jack Swagger à l'époque, là. Moi, je le trouvais cool. Je le trouvais pas super bon. Je le trouvais cool, puis j'aimais bien sa tune. OK, parfait. J'ai rien contre ça. Je suis un des premiers qui va encourager des gars de même. Mais si tu as le crayon, est-ce que Jack Swagger gagne la Money in the Bank pour la World Title? Ever? Ben, c'est probablement. Mais là, c'est parce qu'encore là, c'est du facile à dire. Mais non. Ouais, mais. Je sais, qui avait dans le match à part lui? Dis-le donc rapidement, voir s'il y a un je l'ai dit tantôt. McIntyre, Ziggler, Kane, Evan Bourne, Christian, Kingston, Matt Hardy, MVP, Shelton. Bah, t'aurais peut-être donné à Drew, peut-être, vu que c'était le Chosen One à l'époque. T'aurais pu donner à Ziggler aussi. Ziggler ou Kane aussi. Ouais, mais il a essayé de quoi? Regarde, les gars étaient jeunes, puis on dit on va essayer, on va lui donner sa chance, puis pas marcher, là, mais quand même. Moi, je me souviens que j'avais été déçu. Tu sais, honnêtement, des fois, on se trompe, là, mais pas mal souvent, je suis capable de dire à l'époque si je le filais, main eventer, ou même chose pour toi, là, c'est rare qu'on mise quelque chose et qu'on se dit lui, c'est rare qu'on se fait surprendre. On a tellement écouté qu'on sait à peu près ce que ça va donner. Puis, tu sais, l'affaire avec WWE, c'est que tu sais aussi quel genre de gars ils vont pusher, ou à moins que le gars il explose dans la vente des t-shirts puis ils vont lui donner une belt. C'est souvent ça qui arrive. À part Kevin Crush, genre. Ouais, mais est-ce que c'est un World Champion? Pourrait. Ah, mais, parlant de Karen Cross, il pourrait pas être dans Money in the Bank puis gagner? Sûrement, ben oui. Puis genre caché puis pas gagner au pire, ça ne change rien. Ou ben, tu sais, il niaise bien Sami Zayn. Il pourrait genre, Sami pourrait gagner la ceinture puis il cache sur lui là, pour le faire chier peut-être. Là. Je sais pas où ça va s'en aller. J'ai aucune idée. Je pense pas qu'il va être dedans parce que je pense qu'il lutte presque jamais à part à main event. Là, mais je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée. J'ai jamais été vraiment un fan de Karrion Kross, mais en ce moment, c'est quand même intéressant ce qu'il fait. Je dis pas que c'est un meilleur lutteur, mais t'as pas besoin d'être bon lutteur tout le temps. Là. Ben non, des fois, tu peux avoir un bon personnage, tu peux être dans le ring et être moins bon, puis tu vas être correct pareil. Là. Surtout WWE. Voir Andrew Joe. Swagger a gardé son contrat pendant 2 jours, 5 jours, comme l'a reconnu la WWE en raison du retard de diffusion de SmackDown, tapé le 30 mars 2010 pour le 2 avril. Il a profité d'attaquer d'une attaque de Edge sur Chris Jericho pour battre Y2J par la suite. Donc, évidemment, Y2J a toujours mis le monde très over, surtout les newcomers. Ouais. Et après Mania 26, le Money in the Bank a maintenant son propre pay-per-view. Il va commencer la même année les matchs qui vont être tenus à ce show-là. Puis en plus, Jericho et Swagger à AEW étaient ensemble. Là. Fait que c'est non, mais c'est pas pour rien dans ce temps-là. Il était bien chum avec, là, puis il voyait beaucoup de potentiel en lui, évidemment, à l'époque. Fait que je pense que c'est pour ça que Jericho il a peut-être dit pourquoi vous ne faites pas gagner lui, mettons, genre même peut-être un petit commentaire backstage, puis ils l'ont essayé. Là. Puis tu sais, on parlait tantôt de quelqu'un qui est synonyme d'un match, là, si on veut. Là. Mais quand tu checks ça, le Edge, là, on est rendu au 8e cash-in que tu dis, là. Ouais. Puis il a gagné le premier. Le deuxième, il a interféré dans le match pour faire perdre Cena contre RVD. Le troisième, il a gagné contre Kennedy la briefcase. L'autre d'après, le cash-in, ben, il a eu contre Taker, il a gagné après Kennedy. L'autre cash-in, c'est lui qui s'est fait piner par CM Punk.
Le cash-in d'après, ben, il est contre Jeff Hardy dans le ladder match avant que CM Punk cash-in. C'est fou, hein? Puis, dans le segment de celui-là, il était avec Jericho, puis il se fait attaquer par Swagger avant que Jericho. Les 8 premiers, il est dedans. Il est tout dedans, tout impliqué dedans. C'est fou, là. C'est fou, là. Ouais. Ben, je pense que c'est un concours de circonstances pour après. Ouais. Surtout pour les 3 quarts, là. Pas les 2-3 premiers, là, mais. Mais c'est fou, là. Ouais, je suis pas mal sûr que c'est un concours de circonstances parce que c'est 8 de suite, c'est. Méchante stat, pareil, là, quand tu regardes ça. Là. Le pire, c'est que les jeunes ont remarqué ça tantôt là, en regardant les images. Dans chaque affaire. Exact, 100%. Ouais. Et comme je disais, il va y avoir le pay-per-view qui va arriver après ça. Et à partir de 2010 jusqu'en 2013, il y a maintenant 2 combats d'échelle pour le contrat, un pour Raw et un pour SmackDown, ce qui va évidemment intensifier le nombre de cash-in, puis après ça, évidemment, ça va s'intensifier avec cash-in des femmes aussi. 2010, SmackDown, Kane va gagner Money in the Bank, ladder match contre Big Show, Christian, Cody Rhodes, Dolph Ziggler, Matt Hardy, qui est dans plusieurs aussi, Kofi Kingston et Drew McIntyre. Donc, tu regardes ça aujourd'hui, puis c'est tout du monde qui ont été World Champion après ça, à part Matt Hardy. Ben, ça dépend à quelle compagnie tu parles. Là. WWE, c'est tout du monde qui ont gagné la World Title. Ben, il était champion du monde de la TNA. Là. Ouais, mais là, même toi, tu aurais pu être champion du monde de la TNA. Ouais, peut-être. Non. Ben, il n'y a pas tout le monde qui l'a été, là, parce que je cherche. 49 minutes plus tard, Kane va remporter le championnat du monde des poids lourds en battant Rey Mysterio. Après qu'il l'ait justement aidé à se débarrasser de Jack Swagger qui a attaqué Mysterio après le match. Kane a effectué un heel turn dans le processus. Donc, un autre heel turn après un Money in the Bank, le deuxième en 2 ans. Ben, en 2 Money in the Bank briefcase, parce que celui-là, c'était pas un match à WrestleMania, c'était à SmackDown. Fait que Kane qui devient champion du monde, son 2e titre en carrière après évidemment celui de 98 où il avait perdu le lendemain à Raw contre Steve Austin dans le rematch. C'est hot, comme tu as expliqué le cash-in, c'est hot là, parce que genre Swagger après le match, il fait l'ankle lock à Ray, puis là, il y a Kane qui arrive en running, pas de musique, rien, puis là, il pète Swagger, puis il l'amène backstage. Puis là, il m'a servi dans le ring, puis genre, il est en train de pas gagner son souffle, puis là, il pète en part, puis il arrive avec sa valise, il fait mon enfant de chienne. il fait le save, après ça, il turn pour encaisser sa manette. C'était quand même cool. C'était cool comme cash-in pour vrai. Ouais. C'était vraiment bien. En bout de ligne, ça reste Kane, mais bon, c'est correct, c'était bon. C'est quand même un gars qui méritait mieux que ben du monde, mais. Ouais, mais. Ouais, faut pas que tu le vois de cette façon. Je comprends aussi pourquoi. Je comprends pourquoi ils ont essayé avec les 2 autres. À un moment donné, il faut que tu pushes du nouveau talent, mais. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais quand WWE croit en quelqu'un, puis quand il ne croit pas en quelqu'un. Je veux dire, s'il avait voulu que ça marche vraiment. Je pense qu'il aurait mis tous les éléments en bonne place au bon moment pour ces personnes-là. Moi, je pense que des fois, c'est comme, gars, on va faire ça parce qu'on est dans le trouble, là, puis il arrivera ce qui arrivera. On y tient, mais pas tant non plus. Mais il y a un gros exemple tout à l'heure vers la fin qu'on va parler que c'est absolument ça qui s'est passé. Là. Je pense que tu sais quel que je veux parler déjà. Du côté de Raw, ben évidemment, Miz va gagner. Et ça, c'est un gros Money in the Bank. Ça, c'est un gros game changer pour la carrière. Et parlant d'élévation de lutteur en main eventer, là. Ouais. Puis, tu sais, main eventer, mais ça va plus le placer dans la compagnie comme un gars, un faire valoir si on veut. Tu sais, oui, il a été main eventer, mais on s'entend, Miz, c'est pas un main eventer. C'est juste que c'était un bon heel, que la manette y allait très bien. Puis après ça, ben, il n'y a pas le talent de Edge, fait qu'il ne peut pas maintenir le rythme que Edge a maintenu, là, évidemment. Mais Miz va remporter le combat à Raw. Contre Chris Jericho, Edge, Randy Orton, John Morrison, Mark Henry, Evan Bourne et un gars qui fait de la prison, Ted DiBiase Jr. Pas encore. C'est pas officiel encore. Ça sent bien, ce sera pas bien long. Il n'a pas été jugé. C'est fou que Miz ait gagné contre tous ces gars-là. Là. T'as quand même, juste Jericho, Edge, Orton en partant, c'est quand même quelque chose. Puis Mark Henry, monté dans une échelle. Là. Ben Morrison était en push dans ce temps-là aussi. Là, ça répète lui. Exact. Ça va prendre 127 jours pour que Miz remporte le titre de la WWE le 22 novembre de la même année.
va battre évidemment Randy Orton, la première de 2 fois, qui va encaisser son Money in the Bank, puis qui venait de battre Wade Barrett pour conserver le titre le même soir dans un match de championnat 1 contre 1. Puis évidemment, Nexus qui est venu attaquer Orton après la victoire contre Wade Barrett. Wade Barrett qui était le leader de Nexus à ce moment-là. Donc, grosse victoire pour The Miz contre Randy Orton. Ça, c'est, je veux dire, oui, tu peux l'encaisser, tu peux battre quelqu'un, mais quand tu vois un gars qui est établi, puis évidemment, Orton 2009-2010, ça a été des grosses années de heel, puis après ça, ben, c'est tranquillement, il a switché un peu, mais ça a été une grosse période pour lui. Puis que Miz remporte le championnat de WWE évidemment, contre Orton, c'est quelque chose. Puis, en plus de main eventer contre John Cena avec The Rock d'impliquer à WrestleMania et battre Cena, c'est quand même... Il a battu Cena à WrestleMania dans le main event, ça, Miz. A win is a win. Ah. Puis une autre affaire aussi de ce cash-in-là contre Randy Orton à Raw, évidemment, c'est le fameux Miz Girl, là, celle qui faisait la face qui n'était pas contente. Là. C'est après ce cash-in-là que ce meme-là a existé. Là, fait que pas juste du mal des fois dans The Miz. Ouais, c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on a commencé à voir après ça le gars de Taker, WrestleMania, puis plein de trucs qui ont essayé de capter des moments pour faire ce genre de moments-là par la suite. Ouais. C'est fou pareil quand même que quand tu y penses, je l'aime pas, là, je l'aimerais jamais, là, mais The Miz a quand même été genre Grand Slam champion 2 fois, il a gagné 2 fois le Money in the Bank, fait que c'est quand même fou pareil qu'est-ce qu'il a pu faire avec un talent limité dans le ring, là, on se le cachera pas. Là. Ouais, exact. Puis, tu sais, maintenant, c'est comme rendu un hard shoot, là, Miz, là, c'est vraiment ça, là, tu sais. Il a le même rôle, là, tu sais, il est toujours là, genre, il est toujours là. C'est un ambassadeur, genre. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y a tout le temps une story quelque part qui arrive... Tout un gars avec lui, là, un jeune lutteur, whatever. Là. Ouais, c'est cool. Tu sais, rendu là, pour vrai, t'as plus rien à gagner. T'as fait ce que t'avais à faire. Là. C'est sûr. Non. Fait que c'est cool. Ouais. Évidemment, un autre, ça, même, je dirais. C'est bon, ça. Un autre game changer, puis bon, j'ai toujours de la misère avec quand il y a 2 belts, parce que je trouve que ça enlève un peu le fait de devenir World Champion. C'est comme si tout le monde, tout d'un coup, pouvait devenir World Champion. Fait que ça me gosse. Là. Le point que je disais tantôt aussi, avec que tout le monde a eu la belt, même ceux qui ne le mériteraient peut-être pas. Là. Exact. Ça, pour vrai, que ce soit Raw, SmackDown, moi, je garderais une ceinture, tout le temps. Ouais. Je garderais une ceinture pour le 2 brands. Puis comme dans le temps, au début, les champions peuvent se promener dans les 2 brands. Genre juste des challengers différents. Juste féminin puis World, là. Pas les autres. Là. Pas tag team. Non? Non. Parce que ça avait plate aussi. Là. Parce que tu peux pas avoir des tag teams avec juste une feud sur deux brands. Là. Ils sont à Raw le lundi puis ils sont à SmackDown le vendredi. Ils ont deux feuds. Ouais, mais c'est ça. Mais tu peux pas blow off les 2 feuds en même temps au pay-per-view. Là. Faut que tu pick and choose. Ben, oui. Des fois, si tu as 2 pay-per-view... À l'époque, c'était pas ça. C'était juste le Women's Champion puis le WWE Champion. Mais ça serait déjà mieux. Je pense. Ça pourrait aider, c'est sûr. Daniel Bryan va gagner le Money in the Bank à SmackDown ladder match contre Wade Barrett, Sheamus, Sin Cara, Cody Rhodes, Kane, Heath Slater et Justin Gabriel. Quel mauvais Money in the Bank. Ben, c'est dans le temps qu'il y avait des brand splits. Tu peux pas avoir 8 gars dans chaque bon. Puis t'avais la Nexus aussi qui était comme vers la fin. Là, puis fait que... Bryan était face et promettait de cacher un WrestleMania qui s'en venait à la loyale sans le faire sur quelqu'un qui est vulnérable. Le 25 novembre 2011, il a encaissé contre Mark Henry qui venait de faire son knocker, qui venait de se faire knocker par Big Show. Et le GM Teddy Long est venu pour annuler. Mark Henry n'était pas clairé pour lutter, puis il a redonné la balise à Daniel Bryan. Ça, c'est cave. Ça, c'est cave. Ouais. Je comprends pas, là, mais... le but du Money in the Bank, c'est ça, là? Oui, mais il n'était pas clairé pour lutter parce qu'il était inactif. Non, il était inactif, il était blessé pour vrai. Il était blessé à la cheville, je pense. OK. Parce que Big Show, il avait pété à la cheville parce qu'il avait pété à la cheville à Big Show une couple de mois avant, là, pour le retour de l'ascenseur. Puis c'est ça. C'est un peu câble, mais bon. Qu'est-ce que tu veux faire? 154 jours plus tard, pour remporter le championnat du monde des poids lourds sur Big Show, qui venait tout juste de vaincre Mark Henry dans un combat de chaises. Puis c'était le début du heel turn, évidemment,
de Daniel Bryan et le Yes et No Chance qui va, après ça, s'en aller un peu vers l'équipe avec Kane par la suite. Ouais. Donc, c'est ça. C'est quand même... c'est quand même bien de voir Daniel Bryan champion de la WWE, même si c'était pas la WWE title comme il a gagné après WrestleMania. Je veux dire, à l'époque, on pensait pas que Daniel Bryan allait avoir une ceinture de champion du monde à WWE. On savait son talent, on savait le potentiel avec la Ring of Honor et tout ça, mais c'était pas un WWE guy, on va dire ça de même. Ouais, puis c'est après ce show-là aussi, c'était en même temps, pour nous autres qui avaient suivi son parcours à Ring of Honor puis qui étaient des grands fans de lui, c'était vraiment cool d'avoir enfin qu'il avait son recognition d'être champion mondial à une plus grande compagnie. Là. Puis c'était vraiment cool pour elle. Puis évidemment, après ce show-là, il avait sorti la photo avec les champions. Là. C'était tous des jeunes lutteurs. Là. C'était genre, tu sais, t'avais Punk qui était le World Champion. Cody Rhodes. Avec Evan Bourne, non? Champion par équipe? Non, le champion par équipe, c'était Kofi puis Evan Bourne. Ouais. Puis il y avait Beth Phoenix, il y avait Zack Ryder comme US, puis il y avait Cody comme intercontinental, je pense. La grosse qui avait sorti, là, puis c'est genre c'est genre le virement jeunesse à WWE, puis c'était cool à l'époque, pour vrai, c'était du nouveau monde qu'on avait presque pas vu en tant que champion, qui avait leur chance, fait que c'était cool. Ouais, puis tu sais, Cody est devenu un gros champion de WrestleMania, un gars de la compagnie. Punk, on sait qu'est-ce qu'il est devenu, tu sais, je veux dire, c'est une légende dans le monde de la lutte, puis évidemment, Matt Cardona, maintenant, qui est un des plus grands lutteurs sur les indies qui a fait grossir les indies à sa façon. Là, fait que exactement. J'essaie de trouver la photo, j'essaie de la mettre sur ici. OK. Dans un autre des Money in the Bank que j'ai détesté, Alberto Del Rio va gagner le Money in the Bank ladder match contre Rey Mysterio, The Miz, Kofi Kingston, Jack Swagger, R-Truth, Heaven Bourne et Alex Riley. Je comprends pourquoi il a gagné, c'est quand tu regardes ça. C'est tout du monde qui était jeune, qui avait des semi-push dans ce temps-là. Del Rio va essayer de cacher contre CM Punk à la demande de Vince McMahon le soir même d'avoir gagné le Money in the Bank. Après le match contre John Cena, mais sans succès. Donc, évidemment, il ne l'a pas vraiment encaissé. Là, il est arrivé dans le ring comme ils font d'habitude, puis finalement, il ne l'a pas encaissé parce que ça n'a pas marché. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que après que Punk il a gagné la belt contre Cena, puis qu'il voulait s'en aller, Vince est arrivé, puis il dit non, t'as Del Rio de s'en aller avec son Money in the Bank qui fait perdre la belt, puis il est arrivé en courant comme un épée avec la valise, puis il a reçu un coup de pied sur la tête. Non, il a reçu un coup de pied sur la tête, puis Punk est parti après. Yes. Del Rio va encaisser 28 jours plus tard pour remporter le titre de la WWE sur CM Punk à SummerSlam après que Punk ait battu John Cena et que Kevin Nash est venu faire un jackknife à Punk parce que, évidemment, il est en rivalité contre Kevin Nash avec Triple H, puis tout le fait qu'il a fait venir ton ami, la fameuse rivalité bizarre qu'il y a eu. Où ce que Punk avait complètement mangé Nash au micro, là, il l'avait détruit, même, ça n'avait aucun crise de sens. Avec CM Punk, non, Kevin Nash, what the fuck, LOL, thought he was dead. Ouais. C'était malade. Fait que Del Rio, c'était quand même un beau cash-in. Par contre, à SummerSlam, après un gros match de championnat, là, je veux dire, t'encaisses comme dans un des plus gros matchs de championnat de l'histoire de SummerSlam. Là, fait que, non, c'était quand même gros, mais bon. Bref. Après ça, ton Money in the Bank préféré de tous les temps. En 2012, championnat des poids lourds, Dolph Ziggler va gagner le Money in the Bank contre Christian, Cody Rhodes, Damon Sandow, Santino Marella, Tyson Kidd, Sin Cara et Tensai. Hey boy. Et Dolph Ziggler va défendre la valise 2 fois dans un combat de mallette contre carrière avec Chris Jericho à Raw le 20 août dans un ladder match. Et dans un ladder match contre John Cena au pay-per-view TLC. Après un real turn de AJ Lee sur John Cena qui était avec Dolph Ziggler. Donc, ça, c'était quand même cool. Je trouvais qu'ils fitaient bien ensemble, Ziggler et AJ Lee, par contre. Là. Ouais, avec le turn, genre, parce que AJ Lee a fait juste skipper dans le tour de l'échelle pendant que Cena est dessus, puis a fini par pousser. Là. Ouais, exact. C'était parfait, ça. Pour vrai. Puis Ziggler, 267 jours après, va remporter le championnat du monde des poids lourds le 1er avril 2013, le lendemain
de WrestleMania 29 sur Alberto Del Rio, qui était blessé à la cheville par Jack Swagger après un combat handicap contre Swagger puis Zeb Coulter. Donc, il va en profiter et remporter le titre. Ça, c'était malade, là, pour vrai. Là. Évidemment, je peux pas dire que c'est le meilleur cash-in parce qu'il y a eu une coupe de meilleurs par après, là, mais je parlais de top 5 tout à l'heure, c'est dans mon top 5 à moi des cash-in ever. Là. C'est pas le premier puis c'est pas le deuxième, mais c'est 3 ou 4 à mon avis. Là. Puis, pour vrai, c'était en tant que fan de Ziggler à l'époque, puis encore aujourd'hui, c'était fou, complètement malade. Ben, c'était le premier vrai de donner aux fans qu'est-ce qu'ils veulent. Là. De donner une ceinture à Dolph Ziggler après toutes ces années-là à jobber par faire des gros combats. Puis Del Rio, ben, le monde le détestait pour vrai. Là, pour vrai à l'époque, il avait une face, par exemple, Del Rio. Ouais, mais quand même. C'était pas le gars le plus aimé pareil. Là. Il avait ses chaînes comme tout le monde là, avec son CCC, là, mais c'était pas. Puis évidemment. Encore là, tu sais qu'est-ce que je dis du monde qui peut avoir un chant, hein? Ah ouais, on le sait, toi. On connaît ton opinion. Puis on la respecte. Mais puis c'est pas mal ça. Fait que il y a 2 personnes toi et Steve Villeneuve, les 2 fans de Dolph Ziggler qui étaient contents à cette époque-là. Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres mondes qui étaient contents. Oui, c'était cool. Là. C'était un jeune lutteur qui avait sa chance enfin. Puis tout. C'est juste dommage qu'après ça, ben, il y a eu la commotion à cause de Swagger, le coup de pied qui a donné sa tête. Puis après ça, il a perdu contre Del Rio, genre un mois ou 2 après. Là, fait que c'est un peu poche qu'est-ce qui est arrivé, mais bon, c'est shit happens, comme qu'ils disent. Ça enlève rien à sa carrière, de toute façon. Puis j'ai trouvé la photo que je te parlais tantôt. La voilà. Ouais, la fameuse photo qui a voyagé pas mal à travers les années. C'est cool, pareil, pour vrai. En plus, c'est tous des bons lutteurs. Fait que c'est cool. Ouais. Et ce qui est cool là-dessus, c'est qu'il y en a un là-dessus qu'on a reçu au podcast. Oui, c'est vrai, Evan Bourne. C'est vrai. Des fois, on l'oublie, mais oui, c'est vrai, là, effectivement, on l'a eu. Ouais. Si on peut avoir n'importe quel des autres aussi, ça serait cool à m'amener, mais on verra. Oui, effectivement, ça serait très cool. CM Punk le premier. Ouais, ben, ce serait plutôt à avoir, je pense, de la gang. Là. Des choses qui arrivent. 2012, John Cena va gagner le Money in the Bank ladder match contre Big Show, Chris Jericho, The Miz et Kane. Il y a moins de monde. Là. Ouais. Ça. Avec le meme qu'ils ont fait de John Cena après que la valise a même. Ouais. Non, ça, j'étais pas d'accord avec ça non plus. Tu vois là, que les dernières années, Dolph, c'était cool, mais tu sais, ça n'a rien fait après vraiment. Là. Pour sa carrière, je trouve que ça n'a pas fait grand-chose. Ça a fait un pop le soir même, puis après... Mais faut que tu fasses un peu mélange des deux aussi. C'est pas juste pas mal de lutteurs qui arrivent du out of nowhere puis qui ont un push. Là. Faut que tu mettes une couple de gars qui... C'est des vétérans, genre les Kane, les John Cena, du monde de même, des Orton plus tard, mais faut que tu aies une balance entre les deux, t'as pas le choix. Là. Le lendemain, à CM Punk, John Cena dit qu'il va le challenger avec le contrat de la manette la semaine suivante au 1000e anniversaire de Raw. C'est le deuxième à le faire après Rob Van Dam, évidemment, à One Night Stand. Sur John Cena lui-même. Sur John Cena en plus. Exact. Et 8 jours après le pay-per-view Money in the Bank, Cena a encaissé dû à une interférence de Big Show. Le match est terminé en disqualification. Cena est devenu ainsi le premier gars à cash in son Money in the Bank et à ne pas réussir à remporter le combat. Et ça, c'était dégueulasse. Tu sais, je comprends que ce soit le premier, là, c'est pas grave, là. Mais de la façon que ça a été fait, là, me semble, là, tant qu'à perdre pour la première fois, là, fais-le avec quelque chose de plus de classe que ça. Là. Ouais, mais regarde. C'est dégueulasse. Je pense que c'est le pire. Je pense que c'est vraiment le pire, finalement. Ben, c'est pas le pire. Là. Je pense qu'il victoire, P cash-in. Je pense qu'il y en a une couple d'autres qui étaient pires que ça, là, mais c'est sûr qu'il est dans la conversation, c'est sûr certain. Là. Et là. Donc, fait que c'est ça. T'as mieux celui de Swagger que celui-là? Oui, 100%. OK. Ouais. Aussi après ça que Punk il a frappé Rock pendant qu'il voulait faire un People... Punk a frappé Rock en voulant faire un People's Elbow sur Big Show. Ouais. Dans ce truc-là. Donc, c'est ça. 2013, Damon Sandow va gagner le Money in the Bank ladder match contre Cody Rhodes, Dean Ambrose, Fandango, Antonio Cesaro, Wade Barrett et Jack Swagger.
Donc, ça, c'était cool parce que c'était tous des heels dans le match. Toute la gang? C'était tous des heels. C'est ça le but du match de SmackDown. Ils n'ont pas dit tous des heels, là, Il n'y a pas des heels, ouais. C'était tous des bad guys dans des personnages. Le seul qui il était heel pareil, là, mais le seul qui était un peu cheery, c'était Cody. Là, mais sinon, c'était un heel aussi, même dans ça là. C'est quand il avait sa petite moustache. Là. Et là là. Oh yes. Cody. Un autre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que Sandow va remporter le combat. Il va encaisser après 106 jours, 106 jours plus tard, à l'édition du 28 octobre à Monday Night Raw contre John Cena. Dans le fond, Sandow a tenté de profiter du fait que Cena était amoché et blessé au bras de la veille contre Del Rio à LNSL. Et malheureusement pour Sandow, il a perdu et est devenu le deuxième consécutif à perdre un cash-in. Sinon, il a fait non, pas c'est que le seul qui va arriver, tout ça va arriver contre moi. Exact. Ouais. Puis quand Damien Sandow a gagné, pour vrai, on savait pas mal tout. Oui, mais encore là, il était populaire quand même. Il y avait un push. Là. Il était, avec Cody Rhodes, c'était une bonne équipe, les Rhodes Scholars. Là, il était drôle, le monde les aimait bien. Puis j'aimais bien Sandow quand il arrivait et disait Silence! Ça, c'était malade. Il était divertissant. Ouais, il était bon. Puis aussi, c'était cool parce que dans ce match-là, évidemment, c'est comme j'ai dit, les Rhodes Scholars, c'était avec Cody Rhodes, le tag team. Puis à la fin du match, c'est ça, il avait poussé Cody Rhodes qui était sur le bord de pogner à la belt. Puis après ça, ils ont feudé un contre l'autre après que le team a splitté à cause de ça. Puis c'était avec quand il avait lancé la valise de Sandow dans la rivière, puis il était tout dégueulasse. Puis il a sorti genre celle qui ressemblait, je vais la montrer sur YouTube, là, dans le milieu. On dirait quasiment c'est une barre de chocolat. Là. Ouais. Elle est comme rouillée dans le fond, là, c'est ça le. Ouais. Ben là, il était genre en acier, genre je sais pas trop. Là, fait qu'il l'avait changé parce que l'autre était scrap totalement. Là. Ah là là. Un autre what if. Ouais, c'est ça. What if, on savait tout. On savait, à l'époque, il n'y a personne qui a pensé que Damien Sandow deviendrait champion du monde. Je m'excuse, là, mais c'est pas arrivé. Il aurait pu, puis il aurait dû aussi. Pourquoi pas? Non. 2013, toujours. Randy Orton va gagner la Money in the Bank briefcase quand il va battre CM Punk, Daniel Bryan, RVD, Christian et Sheamus. Un petit nouveau dans la gang. Fait que Orton va remporter la manette pour la première fois et va l'encaisser 35 jours plus tard à SummerSlam, évidemment, si vous vous rappelez, le fameux heel turn de Triple H qui fait un pedigree à Daniel Bryan, pas un heel turn, qui fait juste fait un pedigree à Daniel Bryan. Non, c'est heel turn parce qu'il était comment je peux dire ça? Figure d'autorité babyface contre John Laurinaitis. Oui, ok, c'est heel turn, c'est ça. Ouais. Fait qu'il va faire un pedigree sur Daniel Bryan et pour faire gagner évidemment son ami Devolution. Donc, Randy Orton va devenir champion du monde en battant Daniel Bryan. Le plus là-dedans, c'est qu'il se prend pas pour la Triple H, c'est sûr, parce que ce qui est arrivé, c'est que Orton, il est parti, puis il a fait comme si finalement je le ferais pas. Puis, je sais pas, je vais être un pedigree. Puis le temps qu'Orton rentre dans le ring, donne sa valise, s'il se fait le cash-in, ça a duré genre quasiment une minute. Puis après ça, il a puni Bryan après le pedigree parce que God forbid quelqu'un qui garde du pedigree, c'est la fin de tout le monde. Demande à Booker T voir qu'est-ce qu'il va te répondre. C'est trop de cul de Chris. Il ne faut pas faire le RKO puis le battre après. Non, il faut que l'autre il fasse ça. Bon, fait, j'ai plus fort que le tien, fait que c'est moi qui va gagner. C'est trop de cul de calice. Exactement. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est juste pour être sûr qu'il ne kick out pas, tu sais. Ouais, me semble voir. C'est un essai de truc qui voulait faire son tough. Là. C'est comme aujourd'hui. Là. Le plus beau cash-in de l'histoire du Money in the Bank s'en vient. Ça se passe en 2014 quand Seth Rollins va gagner le Money in the Bank ladder match contre Dean Ambrose, Kofi Kingston, Dolph Ziggler, RVD et Jack Swagger. Évidemment, on s'en souvient tous lors de WrestleMania 31. 273 jours plus tard, Seth Rollins va apparaître dans le combat three-way. Il va apparaître, ça va devenir un combat three-way entre Brock Lesnar, Roman Reigns et Seth Rollins, où il va river les épaules de Roman Reigns au tapis pour devenir le nouveau et pour la première fois champion de la WWE. Il va devenir aussi le champion de l'autorité. Évidemment, pour ceux qui s'en souviennent, avec Triple H, mais aussi avec ses deux... comment ils les appelaient déjà? Jamie Noble puis... J&J Security. Exact. Ça, c'était malade. Pour vrai, là. Ah ouais, c'était le fun. C'est bon, c'est cool. C'est la meilleure version de Seth Rollins aussi, selon moi, de sa carrière. Ouais.
Pour mais moi. Seth Rollins, évidemment, on parlait tantôt de Triple H avec Randy Orton, le cash-in sur Bryan. Ça, c'est le début de l'autorité, ça, quand on fait la faction. Puis évidemment, Rollins, après ça, quand il y a eu Money in the Bank cette année-là, puis le cash-in était encore dans l'autorité avec Triple H. Fait que, ouais, exact. C'était comme son nouveau boy. Là. C'est c'était son nouveau Randy. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Puis meilleur run de Seth, pour vrai. Moi, j'avais adoré sa run en heel. Évidemment, c'est dans cette run-là aussi qu'il s'avait battu contre Sting, puis qu'il avait blessé Sting aussi là, dans cette run-là. Mais c'était cool quand même, ça. Ouais. Puis ce cash-in-là, on n'avait pas écouté ce WrestleMania-là ensemble. Puis racontons l'histoire, je sais que tu vas la dire. Là, dans l'auto, là? Ouais, dans l'auto, ouais. Puis tu sais, parce que tu sais, on se fait toujours nos scénarios, évidemment, on fait nos pronostics, puis on se parle, tout ça. Puis je me souviens, j'avais été chercher, après ça, on avait été, je pense, au resto, ou je sais pas trop. Là, on avait été au Starbucks, je m'en souviens pour vrai. On avait été au Starbucks, parce que moi, évidemment, je bois du Starbucks dans la vie. Ouais. Puis je t'avais dit, imagine, là, ça serait fou quand même que Seth Rollins, il encaisse à WrestleMania puis qu'il devienne champion, pour vrai, ça serait... Tu sais, ça arrivera pas, là, mais ça serait malade en esti, là. Ouais. Puis le soir même, ça arrive, hein, puis c'était toute beauté, pour vrai. Puis le match Lesnar contre Reigns, là, c'était hostile, la foule, là. Tu sais, tu sentais, là, que... Puis il se passait rien dans le match, là. Lesnar pétait Reigns tout le long. Ouais, c'est ça, littéralement, là. C'est quasiment un squash, quasiment. Là. Ouais. Puis le match était bon, puis c'est un squash, même si c'était un squash, c'était bon quand même, c'était bien fait. Ah man, c'était malade, là. Puis, pour vrai, puis t'as parlé de meilleur cash-in, ça c'est le meilleur cash-in ever, c'est sûr, à mon avis. Là. Ah oui. Ouais, pour toute l'ambiance du match. La surprise, le premier titre de Rollins que ça a fait pour sa carrière après, tu sais, il y a eu des moments difficiles des années après parce qu'il s'est blessé 2 fois dans WrestleMania Season. À un moment donné, c'était quasiment rendu un rituel pour lui de se blesser proche de WrestleMania. Les deux, je pense qu'il a manqué les 2 prochains où il y en a un qui est revenu contre Triple H, là, qui était blessé un bout. Puis... il n'avait pas revenu contre Reigns finalement à un moment donné? Je sais pas, mais il y en a manqué un, WrestleMania, qui s'est blessé avant, qui était champion. Justement, il n'a pas droppé à la belt quand il était champion? Peut-être. Dans un house show, il a fait un powerbomb, puis ça avait pété à la jambe. Il s'était blessé dans un house show contre Kane. Il a fait son flipping powerbomb du coin, puis il est comme tombé sur son genou, puis il s'est pété. Puis il est revenu après, il avait attaqué Roman, puis il y avait un gros pop de la foule parce qu'il revenait de blessure, puis le monde aimait moins Roman. Là. C'est que son chandail, redesign, reclaim, rebuild, reclaim. Ouais, exactement. Ouais. Mais ça, c'est après l'autre WrestleMania. Là. Il était revenu, je pense. Je sais pas si c'est le lendemain de WrestleMania ou le pay-per-view d'après, là, mais il avait manqué le WrestleMania d'après. Là. Il avait lutté contre Triple H, même blessé à WrestleMania. C'est pas ça que tu penses? Non, ça c'est l'autre d'après. OK. 2 ans plus tard, ça, parce que c'est ça. C'est qu'il avait même fait ton affaire de redesign, rebuild, reclaim. Il avait fait un documentaire là, sur lui, un vidéo de sa blessure quand il revenait, puis tu le voyais il était dans l'âge de WrestleMania, puis il a dit, je n'en reviens pas qu'après ce que j'ai eu l'année passée, cette année je le manque, puis blablabla. Puis, bref. OK, ça se peut. Ouais, j'étais à fond dans Seth Rollins dans ce temps-là. Ben, il a toujours été bon. Aussi, je l'avais bien dans le temps, même si c'était l'autorité, puis il était avec Triple H, je n'aimais pas Triple H, mais j'ai toujours aimé Rollins en tant que lutteur, même à Ring of Honor, je le trouvais moi avec, j'ai toujours aimé à Ring of Honor, moi. Fuck you, menteur. On faisait des rides de char, j'espère que Davey Richards va le battre à soir, c'est mauvais. Wow! Ça se plug drôlement dans un podcast, ça, c'est malade. C'est ça, Sheamus va remporter après ça la Money in the Bank ladder match contre Randy Orton, Roman Reigns, Neville, Kofi Kingston encore, Dolph Ziggler et Kane. Tu vois, il y a des nouveaux, mais il y a des vieux de la vieille qui sont là aussi. Exact. Et Sheamus va encaisser son Money in the Bank après 161 jours contre Survivor Series sur Roman Reigns qui venait juste de battre Dean Ambrose. Dans le final du tournoi parce que la ceinture était vacante justement à cause que Seth Rollins s'était blessé. Donc, après le combat, Roman n'a pas voulu serrer la main de Triple H. Il a fait un spear, ce qui a ouvert la porte à Sheamus pour cacher. Il a fait 2 brogue kicks, puis Triple H a célébré avec lui pour la victoire. Puis ça, c'est un autre board de Triple H, Sheamus. Là, fait que... Ouais. Puis je me souviens aussi de ce moment-là, évidemment, tu sais, à la fin, là, après le cash-in, puis que Sheamus a gagné la belt, il avait tombé des confettis, là.
Puis tu vois, à la fin, c'est genre les confettis partout à terre, puis Reigns qui se tient à la tête de même, genre. C'est une image que je vais me rappeler de ça. Puis évidemment, ben, Sheamus, il a fait un chandail après ça. Je pense que c'était pas Sheamus 4-32, un enfant la même. Puis il disait comme quoi qu'il avait le temps que Roman a gagné la belt, puis qu'il l'a cash in. Je pense qu'il avait fait un chandail genre Sheamus quelque chose. Je sais pas si c'est 4-32 ou. Faudrait que je check. Puis je vais faire une confidence à soir. Là. Ok. Je pensais, ça me fait un peu de peine de dire ça, là. Mais on a vu les cash-in un peu, on a vu les interventions, blablabla. Là. Puis dans ces affaires-là, c'est vrai que Triple H me gosse. Ah ouais? Ok. Ouais. C'est parfait, ça. Le seul que je trouve qui fait vraiment du sens, c'est comme Bryan. Parce que, tu sais, Orton, il est associé à lui depuis, tu sais, ça fait du sens, là, tu sais. Puis après ça, il est en guerre contre Bryan, puis c'était bon, puis tout ça. Mais pour le reste, tu sais, je sais pas. Maintenant, laisse faire les gars, là. Je pense que c'est correct, là. Ils sont capables de se débrouiller sans toi, là. Ouais, c'est sûr. Mais regarde, des fois, quand tu penses un peu plus haut que le trou, puis c'est ça. Le nez dans les airs. Puis... Ouais. Le nez, ouais, ça, il l'a pas mal partout, le nez, là. Ouais. Bref. Ouais. Je l'aime quand même, là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a influencé. C'est ça. Mais, tu sais, des fois, je suis comme Paul. C'est ça. 2016, ça, c'est cool. Dean Ambrose va remporter le Money in the Bank ladder match contre Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro, Jericho et Alberto Del Rio. Toute une QB. Donc, très bon Money in the Bank. Ambrose qui lui va encaisser après 57 minutes seulement pour remporter le titre mondial des poids lourds en battant Seth Rollins qui avait battu Roman Reigns. Fait que ça, c'est très nice. C'est ça l'affaire que je parlais tantôt quand il avait attaqué Reigns le mois d'avant pour faire son retour avec le chandail redesign, toute la patente. Puis le mois d'après, à Money in the Bank, il s'est affronté, puis Rollins avait gagné contre Reigns, puis Ambrose avait cash in après contre lui, c'est ça. OK, c'est là. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est vraiment nice pour deux raisons. C'est qu'un gars comme Ambrose, on pensait jamais qu'Ambrose gagnerait la belt. C'était le seul de Shield qu'on se disait, finalement, il ne serait pas tant. Puis le fait qu'il l'a encaissé sur Rollins dans un match contre Roman Reigns, puis que c'est de Shield, l'historique est juste malade. Là, puis bon. Moi, j'aimerais ça que Mox revienne un jour pour faire, un three-way entre ces gars-là à WrestleMania pour la belt. Là. Je pense que ça serait vraiment la boucle qui finirait tout, là, mais je pense pas que ça va arriver parce que Moxley est quand même assez... je pense qu'il aime être là-bas puis faire ses trucs. Puis ça, c'est drôle parce que 2 jours plus tard, Reigns va être suspendu pour... il a testé positif. C'est quoi ça? L'adéral. Donc, c'est évidemment le fameux Wellness Policy. Donc, on n'entend plus parler, ça, à cette heure, hein? Non, plus vraiment, mais je ne sais pas si c'est à l'interne, il y en a encore, là, mais c'est vrai qu'on n'en a plus vraiment parlé. Là, mais... Donc, ça, c'était en 2016. Et en 2017, mon cher TJ, on va rapidement, avant d'aller d'après, ben, ce qui était hot aussi dans cette soirée-là, c'est que, évidemment, ben, Roman Reigns était champion pour commencer le show, continuer l'event. Rollins l'a battu pour la belt, puis Ambrose a cash in. Fait que les 3 membres étaient au WWE Champion au même show. Fait que quand même, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool comme accomplissement. Il n'y a aucune faction que tu peux dire dans l'histoire qui ont fait ça. Là. Ouais, c'est plus que leur carrière, ces gars-là avancent, plus que tu n'as pas le choix de mettre la faction comme dans le top 5 des factions of all time, je pense, là, rendu là, parce que tout ce qu'ils accomplissent en équipe, oui, mais en tant que lutteur, je veux dire, même Moxley, là, mettons, tu comptes son parcours à AEW, là, il a quand même changé, il a quand même aidé beaucoup à AEW à devenir, c'est un workhorse, là. Puis quand il est allé là-bas, c'était le premier gars à jumper. Jericho n'était plus en contrat de WWE, mais ça a été le premier gars à jumper. Là. Absolument. C'est le premier gars qui était là et qui a eu un gros impact, évidemment, encore aujourd'hui, même si on peut dire qu'on veut des Death Riders en ce moment. Mais... Pour vrai, les Death Riders, c'est pas bon. Mais Jon Moxley, en tant que champion qui perd pas, ça gosse, mais c'est ce qui va créer que quand le face va le battre, ça va avoir encore plus d'impact. C'est ça qui fait qu'un règne peut être mémorable puis que le champion qui le bat va être encore plus legit après. Je veux dire, plus ça avance, plus que ça gosse, mais plus que
c'est un tout, là. Moi, je pense que ça marche pareil, parce que le monde est tanné, là. Fait que quand ça va arriver, ça va popper encore plus fort, là. Ouais. Complément d'information, chez Mus, c'était 5,15 son chandail qu'il avait. Ah, c'est ça, ouais. Donc, c'est ça. Comme je disais, 2017, c'est l'arrivée du Money in the Bank féminin. Donc, le premier Money in the Bank féminin, évidemment, avec les Four Horsewomen qui take over la WWE et le monde de la lutte professionnelle, ça allait de soi. Carmella qui va remporter le premier Money in the Bank ladder match contre Becky Lynch, Charlotte, Natalia et Tamina. Tamina n'a pas fait son splash du haut de l'échelle, je pense pas. Du moins, elle l'a pas réussi. Peut-être. J'espère que c'est ça le spot qu'elle pourrait peut-être faire dans un match de même. Donc, ouais. Le directeur général, à ce moment-là, Daniel Bryan, avait résilié le contrat de Carmella 2 jours après l'événement à cause de James Ellsworth, évidemment, qui était avec Carmella. Puis moi, j'aimais beaucoup la dynamique James Ellsworth-Carmella. Puis toi, je sais que tu l'aimes pas, Carmella, là, mais en tant que heel qui sauve puis qui bat son règne de championne de SmackDown, à un moment donné, où il a battu des Charlotte puis des Natalia. Disons qu'elle n'avait pas aucune histoire à battre, puis à cause qu'il y a des petites affaires qui arrivaient avec Ellsworth ou quelqu'un d'autre qui était dans le match de quelqu'un d'autre. C'était parfait, man. Pour vrai, c'est parfait. Puis la raison pourquoi que Bryan avait enlevé le contrat, c'est parce que c'est James Ellsworth qui avait été chercher le contrat, la briefcase qu'il avait donné à Carmella. C'est comme un peu niaiseux. Tu prônes l'affaire genre. Les femmes ont leur main de bank match, puis la première personne qui a une main de bank, c'est un homme qui apprend et qui la donne à une femme. T'sais. Pareil comme genre quand il y avait la Battle Royale féminin à WrestleMania, puis ils ont fait gagner Santina. Là, ouais, ça prouve le respect qu'il n'y avait pas pour les femmes. Et il y avait un match revanche qui a été prévu pour l'épisode du 27 juin à SmackDown live pour le Money in the Bank. Mm-hmm. En 2017, il y avait également Baron Corbin qui a gagné le Money in the Bank ladder match contre Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Dolph Ziggler, Sami Zayn et Kevin Owens, évidemment. Tom Baron Corbin. 58 jours plus tard. Hein? C'est une tragédie, ça. Ouais. 58 jours plus tard, perd son match contre Jinder Mahal, étant qui avait un match contre John Cena à SmackDown. Corbin est venu attaquer Cena pour le DQ et le cash-in. Un coup de cloche sonné, Cena distrait Corbin, ce qui a permis à Jinder Mahal de faire un roll-up pour pinner Corbin. 1, 2, 3. Corbin devient ici le 3e à perdre le cash-in du Money in the Bank et Cena a été impliqué dans les 3 cash-in qui n'ont pas réussi à date dans l'histoire du Money in the Bank. Ouais, belle occasion de pusher un gars qui avait du talent puis un bon personnage pour un gars qu'on s'en calait, Jinder Mahal, puis pour que Cena ait le Super Cena encore une fois. Puis tu sais pourquoi que finalement il n'a pas gagné, il n'a pas eu son cash-in de Money in the Bank que Baron Corbin? Non. L'affaire de l'Internet, là? Non, parce qu'il devait l'avoir, l'affaire. Ce qui est arrivé, c'est qu'il avait fait des meetings backstage avec un gars, genre pour les blessures à la tête et tout. Puis le gars qui faisait le speech, whatever, ben Corbin, il a comme dit qu'est-ce qu'il disait n'avait pas de sens, puis tout. Puis il a comme genre, comment je pourrais dire, il a fait une conversation avec, puis genre, il l'a contredit, si on veut, là. Oh ouais. Puis c'est ça. Puis il avait pas aimé ça, eux autres, fait qu'ils ont tapé ses doigts. Ils ont dit, bah, tu n'auras pas ton Money in the Bank, puis on va te faire squasher par Cena à SummerSlam, parce qu'en bout de ligne, s'ils devaient gagner la belt plus tard, puis la cash-in, mais ils ont fait, on va te punir parce qu'on est des sans-dessins qui n'aiment pas entendre la vérité. Fait que c'est ça. Ouais, puis je pense que Corbin, après, ça aurait pu l'aider, parce qu'après, tu sais, je veux dire, ça y a fait mal. Puis Corbin, moi, je l'aime beaucoup à Boston Open. Il n'est pas là souvent, là, mais je l'aime parce qu'il a des opinions super tranchées, puis il va dire la vérité. Même, il avait fait un texte sur Charlotte Flair il n'y a pas longtemps, puis il a dit j'ai rien contre Charlotte, j'ai toujours une bonne relation avec, mais c'est dur de te faire aimer du monde quand tu es là 3 fois par année, que tu perds la belt, tu reviens 6 mois plus tard, tu gagnes la belt. Il dit à un moment donné, le monde ne peut pas care pour toi quand tu n'es jamais là. Oui, mais là, à sa défense, la dernière fois qu'il était parti pendant longtemps, il était blessé. Oui, mais lui, il parlait que même avant ça, général, genre, tu sais, tu peux pas être un part-timer puis espérer tout le temps avoir la foule de ton bord quand il y a des gars comme, mettons, un Baron Corbin qui est là, un 99 out, qui lui bosse son cul pour la job, puis que, tu sais. Ouais. Mais ça, il dit, comprends, oui. Il dit même, puis il dit,
ce que je dis, là, les gens le savent déjà. C'est pas un hot take sur votre podcast, c'est juste que c'est ce que je pense, puis c'est ce que je dis. Moi, pour vrai, j'ai découvert un autre Baron Corbin à Busted Open, puis je l'apprécie encore plus que je le respectais, mais je l'apprécie encore plus. Ouais. Toujours pas vu un OK Booking au Québec encore, lui. Hein? Attends, là, il y en a un qui va le booker dans pas long. Il y en a une couple que je prendrais après lui, là, qui ont été, en tout cas. Ouais. On ne burnera pas nos bridges. Là. Bon, rendu là, manquerait ça un peu. Bon. Carmella, elle, va remporter à SmackDown contre Becky Lynch. Becky Lynch, Charlotte. Tantôt, là. Le rematch tantôt, c'est ça, le même match que tantôt. Puis elle va encaisser 287 jours plus tard du côté de SmackDown en 2018, où elle va profiter du fait que Charlotte Flair s'est fait attaquer par les Iconics qui faisaient leur début sur le main roster qui arrivait de NXT. Et donc, c'est elle qui va détenir le record avec le plus grand nombre de jours avec la valise Money in the Bank, 287 jours. Parce que techniquement, tu as 1 an pour l'encaisser. C'est ça la règle du Money in the Bank. Là. Donc, c'est elle qui détient le record. Est-ce que c'est encore le record à ce jour? Je pense que Tiffany Stratton. Mais je ne l'ai pas marqué il s'est pas marqué après dans le. Plus tard, peut-être. Là. Peut-être plus tard. Okay, peut-être plus tard, ouais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est très possible. Je pense que c'est elle pour les femmes, pour vrai. Je suis pas mal sûr. Là. Qui ça, Stratton? Non, Carmella. Je pense pas que Stratton a eu tant longtemps que ça. Là. Stratton l'a pas eu pendant 4-5 mois, là, ce que je cherche. Là. Ouais. Parfait. Sinon, celui de 2018, ben ça, c'est un autre très bon que je pense que c'est le genre de superstar qui mérite d'avoir ce genre de contrat-là. Je trouve que ça va bien avec elle, dans ce temps-là, en tout cas. Alexa Bliss va gagner le Money in the Bank ladder match contre Charlotte, Ember Moon, Sasha Banks, Becky Lynch, Natalia et Lana. Alexa Bliss va encaisser après 2h52 minutes plus tard pour remporter le championnat féminin à Raw pendant que Nia Jax défendait sa ceinture contre Ronda Rousey. Bliss est venu causer le DQ, puis Bliss a battu Jax après ça dans un match en simple. Et c'est ça. Fait que c'était pas comme Rollins puis Brock à WrestleMania. Là. Ça n'a pas fait un three-way. Dans le fond, elle a fait un DQ, puis elle a profité après ça pour faire juste un single. Donc, l'autre n'était plus dans l'équation pour remporter la ceinture. Ouais, parce qu'elle a fait un DQ parce qu'elle avait attaqué Rousey qui était sur le bord de faire son armbar puis gagner le match. Fait qu'elle a attaqué Rousey. Elle a genre pitché sa table des commentateurs, puis après ça, elle a attaqué Nia Jax pour faire son Twisted Bliss puis gagner. Oui, Nia Jax qui avait été aussi pinée par Tiffany Stratton dans le dernier cash-in du Money in the Bank. Donc, elle aussi, elle est reliée un petit peu à ça. Ouais. Et du côté des hommes, ben, c'est deux. Évidemment, le gagnant du côté des hommes en 2018, c'est quelqu'un qui était proche d'Alexa Bliss à ce moment-là parce qu'il avait déjà remporté un tag team mix. Comment ça s'appelait le Mix Challenge? Oui, exact. Donc, Braun Strowman va remporter le Money in the Bank ladder match contre Finn Balor, Bobby Lashley, Kevin Owens, Samoa Joe, Kofi Kingston, The Miz et Rusev. Quand même. Ouais, c'est quand même c'est de la grosse pointure. Puis il va défendre la ceinture, il va défendre la valise contre Kevin Owens à SummerSlam. À ce moment-là, je pense que moi, je pensais que Kevin Owens allait gagner ce combat-là à l'époque. Ouais, on pensait tout ça, je pense aussi. Ouais. Et dans la même soirée, Strowman a annoncé qu'il allait tirer profit du gagnant de l'événement principal, donc entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Donc, Strowman, avec Roman Reigns, était capable de tirer profit. Reigns a remporté le titre après avoir piné Lesnar. Il a tenté un autre cash-in le lendemain à Raw, mais Shields a attaqué. L'a attaqué avant, donc il n'a pas pu faire son cash-in. Et après, finalement, 70 jours, son match a fini un no contest. C'est au pay-per-view Hell in a Cell dans un combat. Hell in a Cell contre... un no contest dans un Hell in a Cell match. Ouais, ça fait pas de sens, hein? Contre Reigns, Brock Lesnar, contre Reigns, Brock Lesnar était venu attaquer les deux et le match a été arrêté dans un Hell in a Cell. Donc, c'est ça. Ça fait aucun crise de sens. C'est pas vrai. Tu sais, des fois, on chiale sur AEW, là, mais quand tu regardes dans l'histoire, là, quand tu fouilles un peu, là, puis tu fouilles pas bien loin, il y a des affaires que tu fais comme ouais. Tant qu'à ça, il n'aurait pas donné à Owens. Tant qu'à ça, tant qu'à faire. Non, tant qu'à faire ça. Tant qu'à faire une petite bullshit de même, rendu là. Ben oui. En tout cas.
Pas tout être des winners non plus. Hein? Non. Dans un autre très bonne idée de pousser quelqu'un dans la bonne direction, en 2019, du côté des femmes, Bayley va remporter le Money in the Bank ladder match contre Carmella, Naomi, Natalia, Dana Brooke, Ember Moon, Nikki Cross et Mandy Rose. Oh, Mandy! C'est ça, m'excuse. Et après 1h25 Bayley va remporter le championnat féminin de SmackDown et est venu aider Becky Lynch qui était attaqué Charlotte Flair et il est venu aider Becky Lynch qui se faisait attaquer par Charlotte Flair et Lacey Evans. Puis elle va finalement battre Flair avec un elbow drop de la 3e corde pour remporter le titre sur cette même Charlotte. Donc, ça, c'était cool. Pour vrai, Bayley, c'était vraiment nice pour Bayley. J'espère que quand elle va revenir là, dans la lutte actuelle, là, moderne, qu'elle va avoir un bon push et qu'elle va être respectée comme elle se doit. Voilà, elle va être respectée quand même depuis sa carrière, là, je trouve. Là. Pour la plupart du temps, oui. Là. C'est pas parce que tu gagnes nécessairement que. Tu sais, je veux dire, je trouve qu'ils l'ont souvent tassé sur le côté, puis tu peux attendre. T'sais. Peut-être, mais ils ont fait ça à beaucoup de monde aussi. Là. Ça veut pas seulement dire qu'il manque de respect, tu tasses un peu. Là. Il y a juste une ceinture, techniquement. Là. Pas tout le monde peut l'avoir. Là. Le prochain cash-in qui est très discutable, mais très drôle en même temps. En 2019, Brock Lesnar va remporter le Money in the Bank ladder match contre Randy Orton, Finn Balor, Drew McIntyre, Baron Corbin, Ricochet et Mustafa Ali. Ça, je me rappelle bien, mais il n'était pas dans le match, hein, Lesnar, où il est arrivé vraiment à la fin, hein, c'est ça? Ouais, il est arrivé à la fin. Ouais. Est-ce qu'on était en tabarnak, je m'en souviens. Ben, on trouvait ça drôle, mais on était comme, n'importe fucking pas quoi. Brock, pour vrai. Puis tu sais, Brock, il est quand même nice, là, c'est juste que... c'est ça. Fait que ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, c'était Sami Zayn qui était supposé dans le combat, puis il a été retrouvé backstage, mal en point. Fait que, évidemment, il était en rivalité avec Braun Strowman, puis c'était pas lui qui l'avait attaqué. Là. Tout le monde pensait que c'était lui, mais c'était pas lui. Ouais. Puis ça n'a jamais été confirmé que c'est Lesnar non plus qui avait fait ça, mais tu sais, en manquant un spot, puis que Lesnar arrive à la fin, ben, tu fais un peu le calcul que c'est ça. Quoique, ça aurait pu être Strowman qui l'a attaqué, puis Lesnar avait une opportunité de rentrer dans le match. Puis... Peut-être. Mais tu sais, ça, tu vois que c'est de la fucking bullshit parce que n'importe qui d'autre qui se serait fait attaquer puis il n'y avait pas de plan, mettons, pour mettre quelqu'un d'autre, il aurait juste mis un gars de moins puis c'est un autre qui aurait gagné. Juste parce que c'est Brock, ben c'est... Ben, il vient chercher son paycheck puis il fait rien dans le match. Là. Ouais. Puis en plus, c'était Mustafa Ali qui devait gagner ce combat-là au départ. Là. Puis je sais pas si tu as vu... non, mais regarde, des fois, tu peux pas t'avoir des gros noms. Là. Des fois, il faut être des gars comme ça. Puis, je sais pas si tu as vu, il y a une entrevue avec, il a fait un shoot interview une couple de mois avec Chris Van Vliet. Là. Puis, il avait demandé, genre, à propos de cette affaire-là. Puis, il disait que, t'es censé te gagner. Mais à la fin, Vince, il avait dit, quand tu vas être rendu en haut, tiens la valise. Puis, c'est ça. Puis, il a pas dit qu'est-ce qui n'était pas arrivé, mais il se doutait qu'il y avait quelque chose qui ne gagnerait peut-être pas finalement. Puis quand la tune à Brock est partie, il savait pas, puis il a fait tabarnak. Il savait pas que c'était Brock qui était là? Non, il savait pas. Puis il était comme ça, il était de même, puis il a su qu'il gagnait pas, là. Puis c'est arrivé, puis en plus, quand Brock est arrivé, il a genre poussé une échelle sur un caméraman avant qui était genre dans le chemin. Puis après ça, il avait fait tomber Mustafa Ali, puis tout. Puis genre, non, je pense qu'il l'avait attrapé en powerbomb ou je sais pas trop, même. Puis après ça, il a pris le Money in the Bank puis tout. Fait que c'était quand même hot pour ça. Puis imagine, là, t'es sur une échelle, il y a plein de monde qui capote, puis t'attends la tonne de Brock, puis tu vas courir à full pin. C'est que j'aurais la chienne. Je pense que j'aurais descendu l'échelle, j'aurais dit fuck off. Vas-y, pogne la. Un spot improvisé avec Brock, man, pour vrai, non. Non, man. No way. No fucking way, man. Puis c'est chiant en plus, quand tu y penses, Mustafa Ali, là, il y a 2 chances qu'il aurait pu avoir de peut-être avoir un plus gros push qui a manqué. Tu sais, évidemment, le Kofi Mania, à la base, c'est censé être Mustafa Ali, mais il s'est blessé. Il s'est blessé avant le Chamber, fait que c'est Kofi qui a pris sa place. Fait que tu t'enlèves cette opportunité-là, il aurait sûrement été contre Bryan, puis il aurait gagné la botte à WrestleMania. Fait que tu enlèves ça. Puis là, t'enlèves. Ouais, non, mais c'était ça les plans. Il était censé battre Bryan pour la belt à WrestleMania. C'est quand même mieux que Kofi ait gagné. Honnêtement, là. Oui, je sais, mais Mustafa Ali était très bon, puis le monde aimait backstage, puis il était bien aimé de la foule. Là. Puis c'est ça, puis cette opportunité-là, fait que, il a perdu 2 chances d'avoir peut-être d'être WWE Champion. C'est fou, pareil, quand tu y penses. Puis il revenait en Retribution après.
Ouais. Là, ta récompense, c'est un groupe de merde. Mais l'affaire qui était hot, par exemple, avec Brock quand il avait la valise, là, il écoutait de la musique sur le gars, voilà, tu l'as mis. Je savais pas si tu l'avais mis. All right. Oui, j'ai mis, certain. le Rock Party, c'était malade. Brock Party. Le Brock Party, ouais. Excuse. Ouais. Il y avait à tout, puis il fait juste jouer avec il fait des petits moves de pied. Ah, man, c'était écœurant, ça. Ouais. Puis évidemment, 56 jours plus tard, va remporter le titre de la WWE au pay-per-view Extreme Rules après avoir battu Seth Rollins, qui lui venait juste de défendre sa ceinture dans un combat par équipe mixte avec Becky Lynch contre Baron Corbin et Lacey Evans. Donc, avec Paul Heyman à ses côtés. Donc, Brock qui redevient champion WWE. Puis, si je ne me trompe pas, Rollins l'avait rebattu à WrestleMania 35 quand on était là, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Le premier match du pay-per-view. Je pense que oui. C'était pas avant qu'il l'avait battu, puis il avait eu sa revanche là-dessus? Brock? Oh, c'était en 2019. En tout cas, les deux. Fait que je ne sais pas si c'est quel qui était avant, mais... Money in the Bank, ça, c'était en 2000 quoi, celui-là? Ouais, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Je pense que c'est WrestleMania avant, mais... Celui de Brock Lesnar, c'est 2019, t'as dit. 2019, hein? Ouais, c'est ça. Qui m'a checké, voir. Check WrestleMania. Money in the Bank, c'était au mois de juin tout le temps, ou... Ça l'était. C'était au mois de mai cette année-là. Fait que je sais pas si. Ok, t'as raison. C'est WrestleMania avant, puis après ça, c'est le Money in the Bank. WrestleMania 35, c'est ça. Seth l'avait battu en WrestleMania 35, puis Brock il est revenu gagner Money in the Bank pour sa revanche contre Rollins. C'est ça. OK. Ça fait du sens. C'est ça. En 2020, du côté des femmes, Asuka a remporté le Money in the Bank ladder match contre Nia Jax, Lacey Evans, Carmella, Shayna Baszler et Dana Brooke. Le combat a été enregistré le 15 avril au bureau des Titan Tower à Stamford, évidemment pendant la pandémie, qui avait été diffusé le 10 mai. Asuka n'a jamais encaissé, mais a reçu le championnat féminin de Raw un soir après la diffusion du match, un jour officiel dans le fond. Elle s'est fait donner la ceinture des mains de Becky Lynch qui partait parce qu'elle était, pour avoir sa petite fille à ce moment-là, elle était enceinte. Donc, Puis j'ai regardé le segment là, pour les recherches du show. Puis évidemment, il n'y a pas de foule, fait que c'est assez awkward, mais c'est encore plus awkward après là, quand Asuka elle capote tout seul. Puis il n'y a pas de foule, pas de bruit. Là. C'est awkward, man. C'est un moment triste. Le petit temps de COVID, là, c'était pas le fun. Pour la lutte, c'était pas le fun. Ouais. Puis ça, c'était avant qu'ils mettent le Thunderdome avec les images de monde qui regardaient de la maison. Là. Fait que c'était cringe pas mal, mais bon. Puis c'est drôle parce que dans le temps de WrestleMania, puis mettons 2 mois avant, c'est exactement le début du podcast. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est fou, là, pareil. Là. Fait que nous autres, c'est ça, les premières affaires qu'on a parlé, c'est ça. Là. C'est pas un show sur Survivor Series qu'on avait fait? Ouais, on a fait Survivor Series. On avait parlé de PCO avec Ring of Honor dans le temps aussi, qui avait gagné la belt. Mais on avait fait une revue de l'année, je pense, de 2019, 2018. 2019, ouais, c'est ça. Ouais. C'était le premier show. Et, évidemment, il y avait un féminin, mais il y avait aussi le masculin qui était très divertissant avec Otis qui gagne la Money in the Bank. Il gagne la Money in the Bank ladder match contre Daniel Bryan, AJ Styles, Mysterio, King Corbin et Aleister Black. Avec, elle fait deux moments, je pense, qui est marquant dans cette affaire-là. C'est le bout dans le bureau de Vince McMahon avec Daniel Bryan. Puis AJ Styles. Et un autre qui est marquant pour les mauvaises raisons, c'est Rey Mysterio et Aleister Black qui tombent en bas de la tour. Ouais, ils sont pitchés par Corbin en bas de la tour. Ça n'a aucun crise de sens. Mais c'était quand même divertissant. Pour vrai, c'était cool. Là. Mais pour vrai, je trouve que pour un temps de COVID où il n'y avait rien, je pense qu'ils ont fait un très bel job pour les Money in the Bank. C'était vraiment le fun à regarder. Puis c'est plate parce que Otis, à ce temps-là, il était over as fuck. Là, fait que... Puis c'est ce qui est chiant là-dedans, c'est qu'il il était over une coupe de l'année passée avec l'affaire de Gable. La foule voulait qu'il tourne contre Gable parce qu'il envoyait promener lui les Dupree et Tozawa. Mais à l'époque, il était populaire. Puis ce qui est chiant, c'est que toutes ces grosses storylines, c'était dans le temps où il n'y avait pas de foule. L'affaire avec Mandy Rose, puis c'était WrestleMania où il n'y avait pas de foule. Là. Si ça aurait été WrestleMania avec une foule, ça aurait été un gros pop, ça aurait été fou. Là. D'ailleurs, Ziggler en a parlé à Busted Open de cette affaire-là pour dire que à quel point cette storyline-là était parfaite puis que genre le payoff, ça fait chier parce qu'ils n'ont jamais eu le payoff qu'ils auraient dû avoir. Là. Non.
Mais bon. Le fameux principe de l'arbre qui tombe dans le bois que il n'y a personne pour l'entendre. Ouais. Et finalement, il va perdre, Otis va perdre sa chance de devenir champion à LNSL. Dans le fond, il va mettre la manette en jeu contre The Miz, qui va remporter la manette après que Taka ait fait le heel turn sur Otis, donc après 193 jours, et ce qui donne une deuxième chance à The Miz de devenir World Champion. Je vais prendre Hilton inutile pour 500$, Bob. Ouais, parce qu'on sait que Taka, on a beaucoup confiance en lui pour la suite. Hein? Ben, je pense que c'était plus pour libérer Otis de lui, puis vraiment, où qu'il y a des budget cuts, ben, Tucker, ils l'ont laissé aller. Fait que, en même temps, c'est pas une grosse perte, là. C'est un être humain, whatever, mais c'est pas une grosse perte pour le roster, là. Non, il n'y a rien apporté au roster, vraiment pas grand-chose. Non. Et évidemment, Miz va encaisser son contrat Money in the Bank à TLC. Dans le fond, dans un match entre AJ Styles et Drew McIntyre, ça devient un combat triple menace. Et dans le fond, il n'a pas réussi car McIntyre a conservé son titre. Cependant, à l'épisode du 28 décembre, The Miz a récupéré le contrat car l'encaissement du TLC avait été jugé invalide en raison du fait que Morrison avait encaissé le contrat en son nom. Ouais, celui qui avait donné la valise. Exact. Donc, le titulaire du contrat, c'est juste le titulaire du contrat qui peut l'encaisser, fait que ça compte pas dans les faits. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon. Quand ça les arrange, ils ont des règlements. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, 119 jours plus tard, il va remporter le WWE title à Elimination Chamber le 21 février 2021. Il va réussir à encaisser son contrat contre Drew McIntyre après que Bobby Lashley l'ait attaqué. Ça, je me souviens très bien. On avait fait l'outro avec Dave dans ce temps-là. Ouais. Donc, Miz devenu champion de WWE pour une deuxième fois de sa carrière. C'est incroyable. Quel beau moment. Un des très bons Money in the Bank. Puis 16 jours plus tard, il a perdu contre Lashley dans un squash. Bon, ça, c'est correct. Là. Ça fait, c'est correct. Tant mieux. 2021, ça achève. Nikki Ash va gagner le Money in the Bank ladder match contre Asuka, Naomi, Liv Morgan, Natalya, Tamina, Zelina Vega et va encaisser un jour après pour remporter le championnat féminin de Raw contre Charlotte Flair. Flair devenait la seule femme à se faire cacher 3 fois sur elle, donc la John Cena féminine. Ouais. Et Nikki Ash qui était personnage de mal, mais qui était quand même très over avec son personnage, pareil. Là. Ben, pour elle, en général, la femme qui fait ce personnage-là, puis Nikki Cross, c'était cool. Là. C'était une belle reconnaissance de sa carrière, là, parce qu'elle n'avait jamais vraiment gagné de belt ailleurs à ce que je cherche, à NXT non plus. Là. Fait que c'était vraiment le fun pour elle. C'était genre, you made it. Là. C'était son moment à elle pour ça. Là. Ouais. Fait que, bref. Ça, c'est un talent qui est quand même assez bien perdu à WWE là, avec le temps. Mais bon. Ouais, mais gars. C'est ça. Un autre très, très cool Money in the Bank qui va passer à l'histoire et qui est triste aussi en même temps avec ce qu'on sait par la suite. Big E va remporter le combat Money in the Bank masculin contre Rollins, Owens, Nakamura, Riddle, McIntyre, Ricochet et John Morrison. Et Big E deviendra pour la toute première fois de sa carrière champion du monde après 57 jours en remportant le championnat de WWE après avoir déclaré sur Twitter qu'il cacherait après le combat entre Bobby Lashley et Randy Orton. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a battu Lashley qui avait battu Randy Orton. Donc, Big E devenait champion. Puis tout le monde était très content. Là, les honneurs pleuvaient sur les réseaux sociaux. Big E, c'est un gars très apprécié. Évidemment, une des meilleures factions de tous les temps. On parlait de New Day tantôt. Mais... Il est tellement drôle en plus, ce gars-là. On parlait de The Shield, je veux dire, mais New Day. Tu sais, The Shield, il y avait quand même une gimmick propice à avoir du succès à New Day, c'était pas le cas, puis on tournait ça en or avec les 3. Okay. Oui, absolument. Puis ça n'a pas duré longtemps, je pense son règne, par exemple, il a eu genre 2-3 mois, puis il avait pas perdu à Day One contre John Brock qui était dans le match, on a fait la même. Oui, malheureusement. Les deux New Day ont perdu contre Brock. Fait que... Le statu quo. Exact. Je vais aller un peu plus rapid fire pour le reste. En 2022, parce que ça vient d'arriver, là. Liv Morgan qui va gagner le Money in the Bank contre Becky, Asuka, Shotzi. Shotzi. Les Jeux olympiques. Exact, le Shotzi. Raquel Rodriguez, Alexa Bliss et Lacey Evans. Morgan va encaisser 1h45 minutes pour remporter le championnat contre Ronda Rousey qui venait de battre Natalya. Fait que ça, c'est quand même cool. Pareil comme cash-in, tu bats Ronda Rousey.
Ouais, puis c'est le gros pop de Michael Cole là, qui capotait sur les commentaires. Là. Ouais, c'était un beau moment. C'était un peu l'évolution, puis ce qui a passé Liv Morgan à un statut supérieur. Là, depuis ce temps-là, elle n'a plus jamais regardé en arrière. Puis c'est une pierre angulaire solide pour la division féminine puis pour la WWE. On parlait de Nikki S.H. tantôt, puis Carmella. Ben, c'est après la même genre d'affaire pour Liv Morgan. C'est genre You Made It. C'était vraiment rendu une top star dans la division. Là. Mais elle, je pense qu'elle a amené beaucoup plus que les deux autres parce qu'elle est, elle est capable de. Elle a fait des meilleurs matchs, puis avec les storylines avec Dominique aussi, ça aide aussi. Là, ça l'a aidé. Elle était mieux cotée qu'eux autres quand même, là, backstage, là, pour faire de quoi de meilleur puis d'avoir un push. Là, fait que... Exact. Le prochain, sinon, Austin Theory qui gagne la Money in the Bank, le Money in the Bank ladder match contre Drew, Seth, Riddle, Zayn, Omos, Sheamus et Madcap Moss, qui est rendu l'agent de tout le monde. Celui qui est rendu l'agent de tout le monde, c'est lui. Hein, celui qui. Paragon, c'est lui. Hein. C'est pas Mojo Rawley? Ah, c'est Mojo Rawley, je me trompe entre les deux. Ils se ressemblent pareil, les deux, non? Ben. Pas tant, non? OK. Non. Ceux qui chargent trop cher pour des talents, là, ouais, c'est eux autres. Ça. Ah ouais, ceux qui chargent 1000$, c'est pas un gars qui travaille à 15 minutes. Là. Ouais. Il est devenu le plus jeune gagnant du Money in the Bank à l'âge de 24 ans. Et va encaisser 128 jours plus tard pour le championnat des États-Unis. Et ça, man. Donc, il va perdre le match. Il va être le premier de l'histoire à encaisser pour un autre championnat puis perdre en plus. C'est le loser, ça. Fait qu'il est arrivé dans le fond après le beatdown de Bobby Lashley sur Seth Rollins, mais Lashley s'en est mêlé, puis Rollins a réussi à piner Theory après avec un roll-up. Puis, pour ajouter la stupidité, pas de cash-in pour le World Heavyweight Title, puis il a perdu son cash-in, puis il a gagné la même ceinture qui n'a pas réussi à caisser 3 semaines plus tard au Survivor Series dans un three-way contre Lashley et contre Seth Rollins. Ouais. Mais il y a quelque chose là-dedans qu'il faut retenir dans cette histoire-là, c'est que quand il a son Money in the Bank, c'est quand Vince est en pouvoir. Puis quand Vince est parti, c'est là que son étoile a baissé. Puis qu'est-ce qu'il avait dit Roman? Daddy's not here anymore. Ouais, il avait dit ça, en effet, ouais. Puis ben, c'est vrai pareil, là. En même temps, je trouve ça un peu chiant de pénaliser quelqu'un à cause qu'une personne l'aimait puis toi tu l'aimes pas, là. En même temps, c'est pareil au sport, comme mettons, un gars arrive puis un nouvel management, puis le coach est là, ben moi j'ai pas d'affinité avec ce coach-là, c'est ça. Je comprends le sentiment, là, mais en même temps, je trouve ça un peu chiant pour Theory, là. Puis, en tout cas, en même temps, pas tout le monde qui peut avoir des success stories non plus de Money in the Bank, là. Puis, je trouvais ça toujours bizarre, bizarre, un gars qui cachait le Money in the Bank contre une affaire qui n'est pas la World Title. Puis le pire là-dedans, c'est que, là, c'est moi, je vais dire ça, là. Mais quand j'avais gagné un Money in the Bank à la NWC dans le temps, puis j'avais caché le Money in the Bank, mais c'était pas contre la World non plus, c'était contre le genre de intercontinental, si on veut. J'avais gagné, là, mais je trouvais ça un peu niaiseux, genre pourquoi mon personnage ne voudrait pas cacher pour la World Title, mettons. Puis... Ben, parce que tu n'étais pas one of the guys. Bon, peut-être ça, mais je trouvais ça bizarre que. En même temps, NWC, il avait des cash-ins pour d'autres titres avant, là, fait que c'était pas la première fois que ça arrivait. Là. Comme Jason Gray, je pense qu'il avait cash-in pour les tag team titles avec Nori dans le temps. Fait que je comprends la game, mais je trouvais ça un peu ça niaiseux, mais en même temps, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Là. Ouais. Bref. Mais ça, c'était vraiment un statement. Non seulement tu le fais pas gagner, puis en plus tu le fais perdre pour un titre. Ça, pour moi, c'est un statement. Là. Ouais. Damien Priest va remporter le Money in the Bank contre Logan Paul, LA Knight, Santos Escobar, Butch, Ricochet et Shinsuke Nakamura. Évidemment, on va être là quand que Damien Priest... Non, c'est pas vrai. On va être là quand Damien Priest il va l'encaisser à WrestleMania 40 après que Drew McIntyre qui ait remporté son combat contre Seth Rollins. Et évidemment, CM Punk qui était à la table des commentateurs puis que Drew a fait son cocky puis que Punk l'a fait tomber sur la table après. Puis, bref. Fait que non, c'était très cool. Puis, tu sais, on dira ce qu'on veut de Damien Priest. Là. Moi non plus, c'est pas mon préféré niveau mettre en avant. Là. Je trouve pas que c'est un main eventer en tant que tel, mais il a fait de la bonne job avec des gars qui ne savaient pas lutter, des stars, du monde de même. Il a toujours fait des bons matchs, du moins très respectés, là, je pense. Là. Ouais. Puis le cash-in de Money in the Bank, c'était
c'est un esti de beau cash-in, puis très mérité dans son cas. Fait que, non. Je suis content qu'il y ait eu quand même cette récompense-là. Ouais, j'étais bien content qu'il l'aille. Alfredo, il était un peu live en plus. Il l'aime pas. Live en plus. Puis moi, j'ai toujours été un fan de Priest. Fait que c'est vrai. De le voir live puis avec un gars que j'aimais bien depuis le début, je ferais ça cool. C'est vraiment cool. Du côté des femmes, Io Sky a gagné Money in the Bank en 2023 contre Bayley, Becky Lynch, Trish Stratus, Zelina Vega et Zoe Stark. Sky, dans le fond, a encaissé 35 jours après pour remporter le championnat féminin. Du côté de SmackDown, féminin de SmackDown à SummerSlam sur Bianca Belair, qui, elle venait juste de défendre son titre contre Charlotte et Asuka dans un très bon three-way. Puis Io Sky, depuis ce temps-là... Non, rien à dire là-dessus. Depuis ce temps-là, c'est mérité. Puis Io Sky, c'est pas peut-être... c'est le workhorse de la division féminine de la WWE. Ouais. C'est que, évidemment, elle n'est pas née en Amérique du Nord, donc elle est peut-être moins mise en avant à cause de ça, parce que le langage aussi. Plus limiter les promos aussi. Là. Ouais, quelle bonne lutteuse. Ouais, elle est excellente pour vrai. C'est un des très bons pick-up qu'ils ont fait depuis une dizaine d'années dans la division féminine. Et dans les 2 derniers Money in the Bank de l'année passée, Drew McIntyre du côté des hommes et Tiffany Stratton du côté des femmes. Drew McIntyre avait remporté le combat Money in the Bank contre Jey Uso, Chad Gable, LA Knight, Carmelo Hayes et Andrade. Il avait essayé d'encaisser le même soir dans un match entre Damien Priest et Seth Rollins, mais l'arbitre avait accepté. Mais par contre, ce qui est arrivé dans le fond, c'est que pendant le match, ça avait été transformé en triple threat match. Puis ça avait ensuite vaincu McIntyre après une attaque de Punk. Fait que, et un South of Heaven pour conserver le championnat. La particularité de ce match-là aussi, c'est qu'en screwant, il a screwé Drew McIntyre pour son title shot. Puis il avait screwé aussi Rollins parce qu'en perdant ce match-là, Rollins ne peut plus challenger pour la belt tant que Priest l'avait. Fait que, il a comme fait une pierre deux coups sur ses. 2 pierres d'un coup avec ses 2 ennemis jurés, mettons. Ouais. Puis juste pour revenir sur Priest, là, c'est 281 jours, donc un jour de plus que Edge pour le record de détention du Money in the Bank. Okay. Quand même pas rien. Ouais. Et du côté des femmes, Tiffany Stratton avait gagné Money in the Bank ladder match contre Io Sky, Lyra Valkyria, Naomi, Zoe Starks et Chelsea Green. Évidemment, 181 jours plus tard à SmackDown, elle a enfin encaissé après de nombreuses tentatives ou de tease sur Nia Jax qui était avec elle. Donc, elle a fait officiellement son face turn en parenthèse. Après que l'autre, elle l'ait boulié pendant des semaines et est devenue championne féminine de la WWE. Donc, évidemment, fait que c'est ça. Fait que, le bump de Chelsea dans Money in the Bank, t'es carré aussi, là, le bump de l'échelle sur les tables, c'était fou. J'aimerais ça que Chelsea Green gagne le Money in the Bank cette année. Ben là, il n'est pas trop tard, il n'a pas perdu son match déjà de qualification. Ah. Bon, j'aimerais ça qu'elle gagne quelque chose. Ben, éventuellement, je pense que ça reste là WWE pendant encore une couple d'années. Elle va le gagner. Elle a signé, là. C'est sûr, là. Bon, elle va gagner, c'est sûr, d'ici 2-3 ans, là, à mon avis. Là. Ouais. Elle vient de signer un contrat, je pense, de 3 ans. Là. Ouais, qui garde est parfaite. Là. Elle connaît son rôle. Là. Elle est bonne aussi. Elle est une bonne lutteuse. Elle est une très bonne lutteuse, même, je dirais. Fait que, why not? Évidemment, Tiffany Stratton, toujours championne de SmackDown alors qu'on enregistre ce podcast-là. Ça n'a pas changé. Donc, elle a battu Charlotte Flair dans un des matchs pour la ceinture à WrestleMania 41. Donc, toujours championne. Et, mon cher TJ, tu le sais, quelques statistiques pour terminer cette historique du Money in the Bank. Toi, t'es notre Pauloud, feu Pauloud. Donc, au podcast, 33 combats Money in the Bank, 25 d'hommes, 8 de femmes, 107 participants différents, 69 hommes, 28 femmes. Évidemment, il y a eu moins de Money in the Bank de femmes dans l'histoire, c'est normal. 35 détentants, et détentrices du Money in the Bank de la manette. 27 cash-in réussis, 6 cash-in manqués. Donc, quand même. Bonne moyenne. Ouais. Très bonne moyenne. 77. Hey, tabarouette, j'ai même des pourcentages. Coudonc, as-tu fait un fichier Excel pour ces statistiques-là? Ça doit ressembler aussi au Rumble, j'imagine, pour le pourcentage de gagnants du Rumble qui gagne la belt après. Là. Je pense que Rumble, il y en a plus de manqués. Sûrement parce qu'il y a eu plus de Rumble points, là, mais ouais. 67,14% de réussite,
2 pertes de balise à un autre lutteur, 7 défenses de balise dans un autre combat, dans le fond, après avoir remporté le Money in the Bank qu'ils l'ont défendu. 19 cash-in dans un pay-per-view, 10 différents pay-per-view. 13 cash-in dans un show télé, 2 différents. Raw est le show TV avec le plus de cash-in dans l'histoire avec 8. Money in the Bank est le pay-per-view avec le plus de cash-in avec 6. Fait que ça fait quand même du sens un peu. Ouais. Moi, quand ils cachent le même soir, je trouve ça un peu stupide. Là. Ça me gosse un peu. Là. Ça dépend de la situation, mais oui, en général. Je pense que 2-3 fois, ça passe, mais quand c'est rendu 6-7 fois, je pense que... En même temps, si le gars veut être World Champion, c'est son rêve, pourquoi il ne voudrait pas faire ça tout de suite? Pourquoi attendre 6 mois? Ouais. T'sais? Comme j'ai dit tantôt, Damien Priest, c'est celui qui a gardé la manette le plus longtemps du côté des hommes avec 287 jours. Kane est le gars qui a gardé la manette le moins de temps avec 49 minutes. Pas patient, Kane. Carmella aussi, 287 jours, donc le même nombre de jours que Damien Priest du côté des femmes. Fait que ça, c'est quand même fou là, quand tu penses à ça. Mm-hmm. Et Bayley, elle, c'est 1h25 minutes pour la personne qui a détenu la manette le moins longtemps du côté des femmes. Kane et Kofi Kingston ont été dans le plus de Money in the Bank ladder match avec 7 apparitions chaque. Et Becky Lynch du côté des femmes avec 5 chaque pour 2 de moins que les hommes. Natalia aussi, je pense, right? Oui, Natalia et Becky Lynch, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as pas dit Natalia, t'as pas le dit. Oui, j'ai dit Natalia. Tu regarderas le podcast après, je l'ai dit. Je vais le réécouter. Puis si je sais que tu vas le réécouter. Je vais te le dire. Non, on va faire d'autres choses à la place de réécouter ça. Ben, j'ai pas besoin de le réécouter, je fais le montage. John Cena, Seth Rollins, Charlotte Flair sont les 3 qui ont eu le plus de cash-in sur eux autres avec 3 fois chaque. Donc, c'est quand même des grosses stars. C'est pas comme c'est pas des jobbers. Là, fait que, c'est quand même cool. Et 4 autres ont été cachés 2 fois sur eux autres. CM Punk, Drew McIntyre, Roman Reigns et Nia Jax. Puis c'est drôle parce que Punk 2 fois sur lui, puis il a remporté aussi 2 fois. Fait que 2-2 pour lui. Even. Est-ce qu'il va remporter l'autre, celui de cette année? Peut-être, on ne sait jamais. S'il est dedans. Il est dedans? Je sais qui est dedans. Non, mais s'il est dedans, il y a des bonnes chances. Oui, absolument. Donc, c'est ce qui met fin à l'historique des cash-ins du Money in the Bank. Mon cher TJ. Belle liste. Oui, bien évidemment, quand c'est là depuis 2005, 20 ans plus tard, il y a beaucoup d'affaires à dire. Là. Mais non, c'est le fun. On a pu parler aussi des cash-ins, de l'après du cash-in. Qui méritaient, qui ne méritaient pas, les pushs, les raisons ceux qui nous ont plus intéressés. C'est ça, fait que c'est le fun pour vrai. Puis, des fois, c'est le fun. En plus, c'est Money in the Bank qui s'en vient en fin de semaine prochaine. Fait que c'est d'actualité. Fait que pourquoi pas le faire? Ça, je me suis dit, au début, on était censé faire un autre podcast, une autre affaire. Fait que j'ai proposé ça pour faire le changement. Fait que why not? C'était pas même fun de le faire. Puis j'aimais ça faire des recherches aussi. Là, c'était le fun. Quelle recherche? Tout moi qui ai fait, Carlis. Mais non. Mais ce qui est le fun en plus, c'est que c'est quand même frais dans notre mémoire. Là. La plupart des cash-ins, on sait à peu près ce qui s'est passé. Là. Mais c'est drôle parce que les plus récents, peut-être les 5 derniers. Ben, pas vrai, pas les 5 derniers parce que récemment, mais tu sais, peut-être avant, là, pendant la pandémie et tout ça, c'est comme. Tu m'aurais demandé ça avant, j'aurais fait comme je suis pas sûr. Mais les autres, c'était quand même assez clair. Ouais. C'est bien débrouillé, je pense. Exact. C'est ce qui complète Money in the Bank Cash-In. C'est terminé. Et en attendant, si vous avez du retard, prenez-en pas plus longtemps du retard. Allez écouter le dernier podcast avant celui-là qui était la semaine passée. Le dernier Nitro Battle Raw dans les ratings le 26 octobre 1998. On fait la comparaison aussi avec le Monday Night Raw qui se déroulait au même moment le 26 octobre aussi. Et la semaine prochaine? La semaine prochaine au podcast, c'est le King of the Ring 1998. Donc, on rentre dans l'ère King of the Ring du mois de juin. 98 et 2001 la semaine d'après. Et on a aussi la biographie de Jim Cornette. Il y a un podcast spécial à la fin du mois. Surprise! Exact. Et à travers la table, évidemment, nos dernières entrevues avec nos spéciales sur Golden Opportunity de la NSPW, Massacre de la Saint-Jean, Au sommet de la lutte et GPW Slush Poppy, Guerre civile 5. Donc, ça va se passer dans les 3 dernières semaines. Après ça, on prend un petit break le mardi jusqu'à la fin août. Et on vous revient en force avec d'autres entrevues et on va parler de la lutte moderne. Et ça se peut qu'on
qu'on crash une fois de temps en temps dans l'été s'il se passe des grosses choses dans le monde. Surtout All Out, All In puis SummerSlam. C'est vraiment les 2 shows qu'on va faire des previews. Puis on va être live à All Out au mois de septembre aussi, c'est confirmé. C'est confirmé. Hey, je suis excité, là. Oh, c'est que j'ai hâte. Excité, ému, ce sont le mot. En fait, ce sont les mots. Hey, l'année passée, le 25 septembre, 2 jours après ma fête, on va voir Nigel contre Danielson à Arthur Ashe Stadium. Puis l'année d'après, 3 jours avant ma fête, on va voir un preview de AEW All Out. Fait que je sais pas si AEW, ils m'entendent au podcast puis ils savent que j'aime bien la AEW puis ils me font des cadeaux, mais en tout cas, merci beaucoup. Moi, je pense qu'ils se disent Marco, c'est un de nos plus grands fans. Fait que... me semble, ouais. Non, ils disent on va faire chez Marco, il va faire qu'il aille à Toronto juste pour nous voir lutter. Pas chier, j'ai plein d'amis à Toronto. Moi, je suis rendu avec des amis partout. Là. Ce qui m'étonne, c'est pas Toronto, c'est que t'as des amis, là. C'est encore moi qui ai billet, fait que fais attention. T'en as beaucoup d'amis finalement. Je t'aime bien. Ouais, c'est ça. Hein? Bon, c'est bon. Ben, c'est ça. Alright, il est en rétroviseur ce podcast-là, puis on se voit la semaine prochaine pour qu'il y en ait un 98, puis à travers la table. Mais d'ici là, merci Marco. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Et on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas. Allez, bah!